Salut tout le monde et bienvenue dans Double Crush. Et oui, bienvenue dans ce nouvel épisode et nous ne sommes pas seuls car je suis avec, attention, notre premier invité, il est chef d'orchestre, il est pianiste et violoncelliste, il a les pieds plus plats que notre avenir, il est musclé et m'attire malgré que notre amour soit impossible dans ce monde de brutes. Oui, c'est bien lui, celui qui, quand il dirige, semble faire du flamenco, celui qui parle anglais avec un accent tout droit venu du pays de la pasta, connu sur les réseaux sous le nom de Elliot Bear Conducting. Je vous présente notre invité, Elliot. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Elliot. Merci pour l'invitation. Elliot n'est pas seule car elle a un chat sourd, son copain pense qu'elle aurait dû s'appeler Priscilla, elle porte parfois des chaussures douteuses qui lui font ressembler à un chameau et pourtant c'est une femme formidable. Notre invitée du jour s'appelle Tamara. Elle a fait des études d'archéologie d'intérieur, d'ostriculture d'intérieur, à moins que ce soit l'archiculture d'intérieur. Enfin bref, c'est une femme de goût. Bonjour Tamara. Tu vas dire bonjour, hein. Bonjour, je m'attendais pas à être introduite comme ça. C'est génial. Et aujourd'hui, donc, on est 4 pour la première fois dans ce podcast. On n'est pas que Clara et moi. On est des vrais double crush. Eh oui, c'est vraiment un double crush cette fois-ci. Aujourd'hui, on va vous parler du couple. C'est le sujet de cette émission. Cette émission, oui. On a upgradé là. J'ai tout à fait. J'ai 50 ans aujourd'hui. Donc, on va un peu parler de ça. Justement, on va profiter d'être deux couples pour pouvoir un petit peu discuter de différents sujets qui concernent le couple. Vous allez commencer par vous présenter et raconter comment vous vous êtes mis ensemble, comment vous vous êtes rencontrés, votre vision du couple, etc. Et je propose que Tamara, tu commences pour te mettre à l'aise. Super façon de se mettre à l'aise. C'est un exercice difficile, on sait tous, mais tout va bien se passer. Mais je dois me présenter moi ou vraiment commencer? Ta vision du couple, quel âge tu as, depuis quand tu es en couple avec Elliot, un peu ce genre de truc. Tu dois présenter ta vie sous le sigle du couple. Ben écoute, ma vie a commencé que... Et plus proche du micro, par pitié. Il va me frapper. C'est un podcast et pas un café, en fait. On enregistre, là. Oh mon Dieu. Vous êtes sûr que vous voulez que je commence? Eh oui, Tamara est ultra à l'aise avec les podcasts, c'était à prévoir. Allez, Tamara, on est tous avec toi. Non, mais je fais de l'impro, moi, tranquille. Ah bah voilà. Bah improvise, mais dis la vérité. Improvise en disant la vérité. Bah écoute, donc moi j'ai 26 ans, c'est-à-dire l'âge moyen de cette table. Oui. Exact. L'âge d'Annie qui est vieux. Et moi qui suis jeune. Ouais, c'est Vraiment, ça. j'ai le même âge qu'Elliot, quoi, non? Non, toujours pas. Ah. Bientôt. Bientôt. Et du coup, Elliot, c'est mon premier copain. Bonjour. Oh. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait plus d'1 an et demi. Précisément, Elliot, combien de jours? Alors, ça fait exactement 365 jours plus environ une demi. Ah. Une demi-journée? Ouais. Waouh, vous n'êtes pas du tout raccord. Donc vous êtes vraiment... Non, mais tu sais, le temps, après un certain moment, on le compte plus. Parce que c'est les expériences vécues ensemble plutôt qu'on comptabilise. On en est par contre cette fois à 537,4,7 à la fin de ce podcast. D'accord, je me permets de t'interrompre parce qu'on a perdu la moitié de notre audimat qui s'élève déjà normalement à 2. Et vous êtes là, donc vous allez et peut-être Tamara pas est l'écouter. partie. Donc il reste plus qu'Elliot qui est en train de nous écouter. Du coup, maintenant, peut-être, Elliot, tu peux te présenter à ton tour. Je m'appelle Elliot, chef d'orchestre étudiant, Pardon. 26 ans également. Et pour ma part, Tamara est ma troisième copine. Ouh, le charreau. Pardon. Et la dernière? Et parce qu'après ça, si elle me brise le cœur, plus jamais en fait. Donc Oui. ça sera difficile. Mais oui, ça fait un peu plus qu'un an et demi qu'on est ensemble. On s'est rencontrés à travers les applications de rencontres. Et le feeling est assez vite bien passé en vrai. C'est qui a commencé à s'écrire en premier? Je crois que c'est moi qui t'ai écrit en premier. Je crois que Oh. Oh. C'est beau, ça. Bah, c'était obligé sur Hinge ou c'était pas ça? Je pense que tu m'avais liké et sur Hinge, tu peux voir qui t'a liké. Et du coup, j'étais il est pas mal. Du coup, je vais
écrire. Waouh. C'est ça. Et pour l'anecdote, c'est les personnes autour de cette table, sans Tamara, qui m'ont aidé à choisir un peu les photos qui ont fini sur Hinge. Oui, Elliot Ouais. avait envoyé une sélection de 15 et j'étais là, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est oui. Eh ben, bravo. Parce que du coup, ça m'a tapé dans l'œil. Ah oui. Waouh. Ouais. Mais après, on a quand même Merci Clara. eu un De rien. début compliqué parce que on devait se voir et au final, quand on a voulu se voir, tu m'as appris que tu allais déménager dans un autre pays pendant 2 ans. Ça, c'est un peu compliqué, effectivement. Oui, c'est que quand tu t'es mis sur les applications, tu savais pas encore que tu allais devoir faire tes études à l'étranger. C'est ça. En fait, je m'étais inscrit en master à l'étranger au Conservatoire Royal de Liège et Bruxelles. Et ne sachant pas si les papiers que j'avais donnés à disposition étaient valides, en fait, j'avais complètement oublié l'existence de ces 2 entrées. Et vraiment, très tardivement, j'ai reçu une réponse pour me dire que j'avais été accepté pour me présenter à l'examen d'entrée, l'examen Très d'admission. tardivement. Vraiment très tardivement. Et, Du coup, moi, je voulais plus te voir. du coup, tu voulais plus me voir, c'est vrai. Alors qu'on parlait depuis quand même 2-3 mois, et c'est vrai que moi j'étais là, genre, bah, en vrai, viens, on se voit au moins juste une fois, parce que ça fait tellement longtemps qu'on se parle, juste pour. Parce que ça serait très frustrant un peu de même pas, genre, échanger, se voir. C'est vrai que toi, je crois que tu n'en voyais pas vraiment l'intérêt. Oui, moi, je voyais pas du tout l'intérêt. Je me suis pas forcée, mais j'étais un peu. Je le fais parce que t'as l'air d'y tenir, mais c'était pas. Mais même moi, au début, quand tu me disais que tu voulais quand même la rencontrer, j'étais là, mais non, imagine, Ça vous vous va pas attachez, du tu tout. pars à l'étranger, vous n'arrivez pas à entretenir la relation. Enfin, j'étais vraiment en mode, ok, parce que en effet, je comprenais pourquoi, parce que vous parlez depuis longtemps, mais d'une façon raisonnable, j'étais là, arrête, Totalement. laisse-la tranquille, va rencontrer une fille en Belgique. Grave. Oui, Et c'est au vrai. final, je suis très contente. Ouais, on est content qu'il ait trouvé Tamara, c'est vrai. Et vous êtes du coup un couple intéressant pour ces 2 raisons. Première raison, vous vous êtes rencontrés sur les applis de rencontre qui créent déjà une première différence avec Clara et moi. Mhm. Et deuxième chose, quand vous avez commencé à vous fréquenter, vous n'habitiez pas dans le même pays. Ouais. Et du coup, vous avez commencé à distance, contrairement à Clara et moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a commencé à distance. C'était un pari, mais pour l'anecdote, en fait, on s'était vus et puis on avait décidé de ne pas faire suite à notre relation. Et en fait, c'était Tam qui m'avait écrit, je crois, 2 ou 3 semaines après que j'ai emménagé en Belgique. À la base, de manière totalement amicale. Oui, je voulais écrire des lettres. Ah, Je voulais Oh, qu'on ouais. s'écrive des lettres. une mais pas- relation épistolaire. Oui, mais genre pas amoureuse, mais juste genre une correspondance en fait. Mhm. Et sauf Ok. qu'on n'a jamais arrêté de s'écrire tout court. C'est ça. Au Par final, message, on a et- écrit des lettres numériques. Et après, on a décidé de La s'appeler. liaison dangereuse 2.0. C'est ça, sauf c'était Seul très récit dangereux. épistolaire. J'étais très réticent en vrai. À la base, j'étais très réticent d'une relation à distance pour des raisons liées aussi à ma précédente relation. Mais c'est vrai que j'étais assez ouvert à l'idée parce que je voyais un peu le type de personne que tu étais. Je me disais aussi que on était quand même, ça valait la peine d'essayer. Au pire, si ça marchait pas, ben c'était au début et puis on savait que ça allait pas marcher. Mais au final, Ça restait quand même assez simple, je trouve, alors qu'on était à distance. on a vraiment organisé où on s'est fixé des règles pour se dire on se voit toutes les Mhm. Au moins une fois par mois. au moins une fois par mois, et même au final on s'est vu plus. Et quand c'est Ouais. une fois par mois, si tu venais soit quelques jours, soit moi je rentrais Pour les quel- vacances. pour les vacances ou Et alors t'as ta famille où habite, dans la ville où habite Tamara, donc ça Oui. aide aussi à rentrer régulièrement. Totalement. donc ça c'était clairement quelque chose qui a aidé, oui. Si on était les deux dans un pays complètement différent et que moi j'avais nulle part où aller, par exemple en revenant en Suisse, ça aurait été compliqué. Mhm. Mais c'est vrai que nous, on s'est rencontrés sur les apps. Je sais que Clara, toi, ton premier copain, tu Ouais. l'avais rencontré sur les apps. Mon aussi. ex, du coup, parce que moi j'ai eu 2 relations, celle actuelle avec Dany et ma relation précédente. Mhm. Et je l'avais rencontré sur Tinder. Ah ouais. Et du coup, j'avais vraiment mis Tinder, genre 2 semaines avant mes 19 ans, quelque chose comme ça. Et genre au bout de 3 jours sur Tinder, j'ai matché avec ce garçon et on s'est mis ensemble au bout de 10 jours. Et on est restés Oh, ensemble wow. 2 ans. Ah Oh, ouais, ouais. waouh! Et du coup, ça a été mon seul date ever, en fait. C'est fou. Non! Ouais. Oh, waouh! Alors que moi, j'ai connu Tinder pour les moins de 18 ans. Ah ouais? Oh, waouh. Moi, j'étais sur les apps depuis super longtemps.
Bah, là d'ailleurs, départ chez Tinder, il me semble. Mais c'était un spécial Tinder pour les mineurs. Ouais, Ah, Je savais même pas que ça Oui. existait. c'était Ah, c'est 17, dingue. 16, 17, 18, je sais plus. Et 45. Mais tu devais prouver ton âge. Non, je crois pas. Ah ouais, Ah. c'est un peu glauque. Ah, du coup, Enfin, c'est ça un peut peu être ça, en fait. dangereux. Oui, Ouais. De ouais, ouf. mais c'est pour ça qu'ils ont arrêté aussi. Ah. purée. Et avec le recul, Clara, toi, tu dirais que comme tu as matché très vite avec ce gars et que vous êtes vus aussi très vite après, Mhm. maintenant avec le recul, est-ce que tu dirais que tu aurais fait les choses différemment, peu importe au final comment la relation s'est finie? Par rapport aux applications, tu dis Ouais. Bah, en fait, c'est dur de pas prendre en compte la suite de la relation. Mais avec le recul, je me dis que j'aurais quand même pu tester 3-4 dates, Ouais. juste pour tester Tu dis différents avec la même feelings. personne ou avec des personnes différentes? Non, non, avec des personnes différentes. Parce que même avec la même personne, tester plusieurs dates, c'est pas mal aussi. Oui, mais ça m'est égal en fait. Ok, de ouais. Parce qu'on s'est pas mis ensemble au premier date, Ouais, ouais, déjà ouais. c'était au deuxième. Quand même. Mais hein. ça Oui, aussi, pour mais- moi, ça change rien. Genre, si au bout d'un mois, on se rend compte que ça matche plus, ça match plus, je m'en fous que dès le début, on se soit un peu engagé l'un envers Mm. l'autre. Ouais. Parce qu'on est juste en mode, ok, on est fidèle, mais on verra ce que l'avenir nous Ouais, c'est réserve. C'était plus, je pense que là, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est un gentil garçon, je suis une gentille fille, let's go. Il y a des trucs qui marchent peut-être moyen, il y a des trucs qui marchent bien, mais. T'avais quel âge? Bah, juste 19, à peine 19. Mhm. Et j'avais jamais eu de relation avant, donc aussi je connaissais pas la dynamique de couple, je savais pas comment ça se passait autrement. Donc avec le recul, je me dis que j'aurais pu tester plusieurs dates pour un peu comparer les façons d'interagir. Mais en vrai, j'ai pas de regrets, puisqu'on est restés longtemps ensemble. Oui, et puis. Mais à ma séparation, j'ai pas voulu remettre les applications, par contre. Mhm. Ah. J'ai attendu... Parce qu'en fait, j'ai fait un De Erasmus. trouver le bon. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Elle a J'ai trouvé fait sa un- croche. C'est ça. J'ai fait un Erasmus en Italie et j'ai installé Tinder en Italie en me disant je vais m'amuser à l'étranger. Et vraiment, j'ai installé, j'ai swipé 2 fois et j'étais là, non, c'est bon, ça me saoule. Genre, trop de Blabla aussi. trop de blabla et trop de souvenirs de moi, la moi désespérée de 19 ans qui en mode je veux absolument un copain. Oh, waouh. Où là, j'étais c'est bon, je suis une femme libérée, seule. Et après, j'ai rencontré Dany 2 semaines après. Mais voilà. Est-ce que tu l'as vraiment libéré, ça. rencontré 2 semaines après? Et oui, parce que Et du coup, non. notre couple est aussi différent du vôtre, parce que nous, on s'est pas connus via les applis de rencontre, mais c'est une autre façon de se rencontrer qui est assez intéressante, c'est qu'on était potes avant de se mettre ensemble, et on était tous les deux en couple, en fait, quand on Avec s'est quelqu'un connus. d'autre. Oui, on était tous les deux en couple avec une autre personne avant de se connaître, et en se connaissant, dans nos premières années d'amitié, on va dire, on était donc tous les deux dans la même uni, même département, enfin, on vous a déjà raconté, on était en musicologie tous les deux. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai quitté mon ex. Alors moi, du coup, je fais juste L'historique. l'historique avant de continuer sur ça. Mais du coup, moi, j'ai eu des vraies relations. Pour moi, j'en ai eu 2. Mais après, j'ai eu des amourettes avant. Enfin, j'ai eu des relations, mais c'était avant mes 18 ans. Est-ce que c'était à mes 18 ans? Non, c'était avant mes 18 ans. Et puis bref, c'était Il des... est tellement vieux. C'était C'est un giga c'était des charros. amourettes. Non, Ouais, mais j'en c'est ai eu vrai. genre Il a 2. enchaîné. Non, j'en ai genre eu 2 ou 3, mais c'était pas des trucs sérieux, quoi. J'étais jeune. Donc des vraies relations dans le sens sérieux, où peut-être tu peux imaginer, je sais pas, j'en sais rien. Vraiment le couple comme on l'entend, quoi. J'en ai eu 3, dont une qui s'est pas bien passée, mais Bah, j'en ai eu bravo. 2 longues, en fait. Alors, si on compte celle de nous deux, ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble. Oui. Et la première grosse relation, ça a duré 4 ans, à peu près. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai eu une relation un peu plus compliquée entre deux, mais dont on ne va pas parler aujourd'hui. Et tu n'as jamais eu d'expérience avec les applis Et du coup, j'ai jamais eu à installer les applis de rencontre. J'ai dû les installer quand j'avais genre... Eu à installer. Non, mais Comme j'ai les dû deux les installer quand désespérés en j'avais... face de toi. Non. En fait, j'ai été désespéré, mais avant ma première copine, celle qui a duré longtemps, et j'ai jamais eu de match, rien du tout. Donc, en fait, j'ai jamais vraiment vécu l'expérience des applis. C'est J'ai galère juste pour vécu les le mecs. fait- hein. Oui, puis en plus, j'avais 19 ans, Moche. j'ai glow up entre deux. Mais avant, j'avais pas de barbe, j'étais pas très photogénique dans le sens où je savais pas prendre des photos de moi, et voilà. Et du Mhm. coup, j'ai jamais vraiment eu longtemps l'occasion de tester les applis.
Du coup, effectivement, voilà. Et pour revenir donc à notre couple, on s'est mis ensemble, donc on se connaissait déjà depuis 3 3 ans, mais on n'était pas des amis proches. Non, on était, Parce que on ça était peut plus un peu des... sonner, genre on s'est était des tourné potes. autour en couple. On était c'est dans pas le le même cas. groupe de potes quand même. Oui, avec Elliot. Donc on était Et tous on a commencé à se tourner autour au moment où nos 2 séparations étaient bien... plus de 6 mois de séparation. Ouais, voilà, elles étaient bien terminées et on était tous les deux passés à autre chose. C'était pas une... Ouais, c'était pas... Une relation pansement. Voilà, c'était pas une double relation pansement. On n'essayait pas de se... Non, puis on s'est jamais intéressé à la vie de l'autre avant d'être séparés. On était potes, mais de loin. Enfin, mais du coup, pour les auditeurs, Elliot a fait le bachelor de musicologie avec nous, et donc on le connaît depuis l'université, et on était dans le même groupe de potes tous les 3. Oui. Depuis longtemps. Oui, c'est ça. Et ça, c'est aussi la remarque qui est importante de souligner, c'est que d'un point de vue interne au groupe, vous étiez vraiment pas les 2 personnes que j'aurais mis ensemble au début, et pas pour des raisons de genre vous alliez pas forcément bien ensemble, c'est juste que vous n'aviez pas d'interaction quasiment. Oui, mais Oui, c'est c'est vrai. Et en fait, c'est quand Clara est partie du coup en Erasmus, et ben là je me suis dit, ok, elle est assez loin de moi pour que je commence à lui parler. C'est pas vrai. Non, en vrai, tout a commencé parce qu'on parlait justement de comment on se sentait par rapport à nos ruptures, et puis ça a enchaîné sur des discussions vraiment intéressantes, et on a commencé en fait à se rendre compte qu'on était tous les 2 extrêmement drôles et qu'on s'entendait très super beaux. bien. Et voilà, exactement. Vous Et êtes qu'on s'entendait extrêmement super bien, et on a commencé à s'appeler beaucoup quand elle était justement en Italie. La relation a un peu commencé comme ça. On s'est mis ensemble quand on s'est vraiment vu dans la vraie vie, Mais ça faisait déjà 2 mois toute qu'on se parlait. en le fait. truc un peu date et tout, c'était vraiment pendant que tu étais en Italie à distance. Donc on a quand même eu un peu un truc à distance. Un mais... point commun que, ouais, on s'appelait presque tous les jours, 2 heures par jour. Ouais, mais si ce n'est plus. Donc c'était comme aller faire des dates tout le temps. Donc quand on s'est vu notre premier date, on savait à peu près qu'on allait se mettre ensemble dans les 3 jours. Même Ouais. si on n'était pas sûr, mais... Oui, mais on se disait que si ça matchait vraiment bien, bah en fait, ça allait forcément T'as toujours donner un doute, sur quelque mais chose. t'es en Ouais. mode... Vous aviez préparé le terrain un petit peu. Oui, mais sans s'avouer frontalement qu'on avait de l'attirance. Non, mais il y avait quand même des petits messages qui sous-entendaient un peu les trucs, tu vois. C'était quand même plus ou moins clair, en vrai. Genre, Dany, il avait fait une cover, j'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour. Il m'avait envoyé la cover et j'avais écrit genre « Ah bah purée, je crois que j'ai vraiment attrapé un coup d'amour là. Oh. Il a répondu « Haha, merci. » Et du coup, j'étais là genre « Purée, merde, en fait, genre j'ai rien compris au signe depuis le début. Il me considère grave pour une amie et tout. » Et j'étais là « Oh waouh. » Un coup d'amour, d'amitié, tu veux dire. Non mais vraiment, j'étais stressée de me dire si ça Ah se ouais. trouve, c'est full amical. Mais j'ai sûrement juste paniqué. Enfin, maintenant. Mais oui, tu mais peux je sais maintenant, mais sur le moment, j'étais là. Ok, pas de souci, plus jamais je tente un move aussi frontal. Parce que pour Bah, moi, c'était oui. hyper frontal. J'ai attrapé un coup d'amour, genre. C'était très frontal. Mais il faut se dire aussi que pour nous, les mecs, on n'a tellement pas l'habitude qu'on a peur en fait de faussement voir des signes quand il y en a, qu'il y aurait peut-être pas, et du coup, on préfère se dire, ok, on ne reçoit tellement jamais de compliments ou jamais de choses comme ça qu'on préfère se protéger un petit peu à ce niveau-là. J'ai une question. Est-ce que vous êtes mis ensemble au premier bisou ou au premier je t'aime Au premier bisou. Ok. Vous l'avez dit, donc vous êtes embrassés et un peu plus tard vous êtes dit... En fait, on fonctionne tous les deux de manière à si tu embrasses quelqu'un, c'est que tu es ensemble avec. C'est que t'es en couple, on est Surtout très rétro. dans une démarche de. On se tourne autour et on fait des dates. Au moment où on s'embrasse, c'est genre, ok, on commence la relation. Ok. Mais aussi, pour l'anecdote, on s'est vu le jour avant, on s'est embrassés, on allait au cinéma et tout. Et le soir, Dany m'a ramené chez moi. Et j'étais en mode, ok, il va m'embrasser, il va pas m'embrasser. Et vu qu'il faisait pas de move, je lui ai tapé la bise, moi, et je suis partie. Et moi, quand elle s'est approchée de moi en me faisant la bise, j'étais en mode, ah, bon, bah, ça veut dire que c'est Tant mort. pis. Oh non. Et je suis rentrée chez moi et j'étais là, purée, il m'a pas embrassé. Si ça se trouve, en fait, il me considère comme ça, sœur. Sacrée sœur. Toujours dans vraiment pas du tout dans l'excès, Clara. Moi, j'étais en mode, ça y est, c'est fini, il va me bloquer. Non, puis le lendemain, je l'ai invité chez moi à souper et genre, je lui ai dit, bon, là, j'étais pire frontale, j'ai vraiment dit, tu pourras rester dormir chez moi. Ah oui, d'accord, mais t'es très frontale en Moi, fait. en fait, j'aime pas perdre mon temps. Je suis très...
Et du coup, il est venu chez moi et je l'ai embrassé. Oui, quand elle me parlait d'oignons, et elle a That commencé à woman. m'embrasser. Non, après. pas d'oignons, de recettes du risotto. Ouais, mais C'était à la partie des oignons, mais je parlais pas d'oignons. Et là, je coupe les oignons. C'est pas vrai. Si, Je connaissais c'est- pas cet effet secondaire des oignons. Bah écoute, normalement c'est le gingembre, et bah chez nous c'est l'oignon. Et du coup, tu vois, Ok. c'est moi qui l'ai embrassé parce que je suis vraiment en mode, genre, je Et veux être oui. fixée. Si c'est non, genre, je veux savoir, pouvoir passer à autre chose, tu vois. Oui. J'étais arrivé en avance chez elle. Eh ben, Genre, je devais passer en ville avant de venir chez elle, sauf que j'ai pris beaucoup trop de trains en avance. Et je me suis dit, ok, alors bon, je suis vraiment en avance, je vais faire en sorte de. Genre, je vais marcher jusqu'à chez elle pour et puis je vais prendre tous les détours possibles. Et genre, prendre à chaque fois que Maps me propose un chemin plus long, je prends le chemin plus long. Et Pour, je suis arrivé donc quand même genre 1 heure en avance chez Clara. Et j'étais en nage parce que j'ai pris genre un chemin qui monte très très fort. Et du Pour coup, les Lausannois, il a pris le calvaire à pied, mais en montant. Oh, oui, waouh. non, c'était. Mais moi, je l'ai jamais fait de ma vie dans ce sens-là. Et du coup, bah écoutez, je peux vous dire, chers auditeurs et chères auditrices, arrivez tout transpirant à un date. il ça mangeait marche. des Ça oignons. plaît à Clara, en tout cas. Clara. Si vous avez un date avec Clara, mais normalement ça ne devrait pas arriver. Waouh, en plus il fait de la natation. Tellement sportif. Je mange dans ma propre roue. C'est horrible. Mais du coup, je l'ai embrassé. Et il se trouve que le lendemain, j'allais à la patinoire avec des copines. Et je lui ai dit, je veux venir avec nous. Mais je pensais grave qu'elle allait dire non. Et il a dit oui. Et donc, Je suis un yes man, moi. j'ai dit à mes ça. copines, je viens avec Dani. Et elles m'ont dit, c'est qui Dani? Et je l'ai regardé, j'ai dit, je dis que t'es qui? Parce que j'osais pas dire, ça faisait même pas 12 heures. J'étais là, tu veux que je dise quoi? Il a dit, bah, ton copain, parce que sinon, c'est plus glauque qu'autre chose d'inventer autre chose, tu vois. Oui, c'est un peu Bah, bizarre. ton mec. Et donc, au bout de même pas un jour, on a pu dire à tout le monde, on est en couple, on est en couple. Oui, c'est ça. Oh, waouh. Ce qui était très rapide et qui était un peu Et donc, un tes pari copines en vrai. que toi, tu connaissais pas. C'était pas des amis très beaux. Non, je Non. les connaissais Ah oui, pas. d'accord. C'était Ah des oui, les potes, présentations. Et du coup, c'est là, alors, vous êtes rencontrés comment? Vous êtes ensemble depuis quand? Hier soir. Ouais. Non, en Ah oui, fait, d'un d'accord. autre côté, ça n'a pas fait bizarre parce que vu qu'on se connaissait depuis longtemps, bah en fait la transition avec justement quand on s'est parlé à Crémone et tout, enfin quand on s'est parlé quand on était en Italie, c'était vachement progressif quand même. Et du coup, le fait d'avoir ce point, bam, on est en couple et puis après on vit déjà une vie de couple entre guillemets, Mhm. c'était pas si bizarre que ça. C'était un peu bizarre, mais pas à ce point. Oui, puis au bout de 5 jours de couple, Dany, il a directement pris les billets pour venir me voir à mon Erasmus en Italie. C'est ça. Genre pour Parce un qu'elle mois repartait- après. elle repartait C'était pour, évident la que fin. maintenant on actait comme un couple. Ouais. Oui, c'est ça. Mais dû à la discussion pendant 2 mois, Et une un semaine mec plus tard, elle a random proposé de d'une partir Tinder, en vacances j'aurais avec jamais ses fait ça. parents Ah oui, ouais. dans les vacances de Pâques. Oh, Mais du wow. coup, vous êtes considéré en couple à partir du je t'aime. Si tu poses la question ou... Oui, bah, oui. c'est- Toi, tu m'as dit. C'est ça. Oui, je me serais pas permis de te dire je t'aime, je pense, si on n'était pas officiellement en couple. Et je pense que je me rappelle très bien quand et où on l'a défini. Mais, Aux toilettes. mais je me rappelle, en fait, c'est marrant parce que, oui, pour moi, les mots ont une importance. Et il y a des moments où, genre, quand on échangeait par téléphone, parce qu'on s'appelait aussi tous les jours et parfois des heures durant, il y avait des moments où j'étais là, où quand il était temps de raccrocher, je disais ok, bisous. Et puis il y avait trop de moments où j'avais dit je t'aime, tu vois, un peu par Ouais. réflexe. Et en fait, je me retenais de le dire un petit peu parce que pour moi, c'était quelque chose à utiliser au bon moment. Mhm. Et on s'est mis ensemble, combien de temps? À peu près 2 mois, un petit peu moins de 2 mois. On s'est vu en août et on s'est mis ensemble en novembre. On s'est vu en septembre. On s'est vu en septembre. Le 4, je crois. On s'est mis Oh waouh. Et oui. Bah, un mois après, on était ensemble. Donc ce truc des 1 an et 12 heures, c'était des conneries. Oui. Donc, il me semblait aussi. Le calcul était pas bon là. Mais nous aussi, pour le je t'aime, on a eu la même réflexion de on veut pas se le dire à distance. Mhm. Enfin, Ah on se l'est ouais. pas dit sur la première semaine où on s'est vu. Et après, vu que je repartais en Italie, on se l'est pas dit par appel pendant 3 semaines. Et de toute façon, moi j'étais là, j'ai fait le move du bisou. C'est hors de question que je fasse Ouais. le move du je t'aime. Mhm. Donc j'étais là, j'attendrais que ça Mais vienne. ça, on l'a fait quand je suis revenu. Quand t'es venu à quand je Crémone, ouais, mais quand en je suis vrai, venu, on a voir. attendu le live pour pas se Oui, le oui, dire bien par sûr. Et ça a eu du message. sens aussi. Vous l'avez dit en même temps enfin... 1, 2, 3. Non. Non, il me l'a dit et j'ai dit réciproquement. Ok. J'ai Oui. répondu direct. Oui, vu mais- qu'elle attendait que je le dise.
Après, moi, je suis très à fond direct. Hein. Je Moi, il me vois l'aurait ça. dit jour 2, j'aurais dit moi aussi je t'aime, Marion. Ouais, et c'était quand même assez rapide parce que c'est vrai que des fois le je t'aime tu le considères, enfin tu te dis il arrive après 3 mois de couple, mais après ça c'est plus peut-être dans les premiers couples quand t'es plus jeune et tout. Oui. Moi j'ai je l'impression, lui- je je lui sais ai pas pas en dit fait. tout de suite. Ouais. Ah, quand il te l'a dit, t'as pas dit moi aussi je t'aime. Non. Elle dit Ah, moi aussi je t'apprécie. merci. Non, mais déjà, je me souviens plus, tu m'as demandé d'être ta copine et après tu m'as dit je t'aime ou c'était l'inverse? Peux-tu répéter la question? Parce que j'ai été absent pendant une demi-seconde. Je te demandais si tu m'avais demandé d'être ta copine avant de me dire je t'aime ou l'inverse. Bah, on était au chalet Mhm. et je pense que je t'ai dit d'abord, je pense que mais c'est les deux étaient à la suite, mais que je Oui. t'ai dit d'abord je t'aime et ensuite si tu voulais sortir avec moi. Mhm. Et moi, je te l'ai pas dit tout de Et suite. toi tu m'as dit non. C'est pour ça qu'on Je est t'ai- là. C'est qu'en fait, on n'a jamais été ensemble et arrêtez de Et en croire. fait à vous aujourd'hui. En fait, elle arrête pas de me retrouver au même endroit au même moment, par hasard. Laisse-moi tranquille, Tamara. maintenant. Incroyable. Et du coup, comme vous êtes je fais une transition très Oula, j'arrive sombre. plus. Non, je voulais pas dire ça. Tu mais voulais je dire juste- smooth? Ouais, smooth. Mais là, c'est ouais. l'inverse de Il y avait smooth, rien. vraiment. Ah oui, smooth. tout à fait. Je fais une transition pas du tout agréable. Pas du tout smooth. Qui est un peu lié justement plus peut-être aux applis de rencontres pour vous. Mais du coup, la question c'est un peu, est-ce que vous aviez des green ou red flags au premier regard? Je sais pas si vous voyez, là Enfin, un c'est truc vraiment de genre, l'apparence. est-ce que vous avez une importance de l'apparence, genre en mode... Et moi je trouve que ça marche vachement bien avec les applis plus que peut-être le cas de Clara et moi où on se connaît mais on va quand même répondre à ça. Est-ce que vous avez genre justement des green flags ou des red flags quand vous voyez juste la photo ou bien quand vous voyez la personne la première fois et tout, tu vois? Parce que des fois tu peux avoir des red flags qui sont en fait pas des red flags et puis tu te dis je lui laisse une deuxième chance, tout ça, mais... Bah, je laisse Tamara répondre pour commencer. Moi, j'ai appris quelque chose récemment que je n'aurais jamais pensé. Mais Elliot se développera parce que c'est lui, par rapport à moi, qui a vu certaines choses. Mais pour ma part, est-ce qu'il y avait des... Non, moi, tant qu'il est majeur et vivant, je prends. Je te jure. Bah, des green flags, il y en avait plein, parce que sinon on n'en serait pas là, mais des red flags... Mais c'est quoi les green flags qu'il avait? Il y a aussi les points positifs que t'as vus qui t'ont plu, tu vois. Oui, ben, je sais pas, peut-être c'est cliché, mais un mec qui fait de la musique, je trouvais ça rassurant. Mais à part ça de ouf, moi je, On est d'accord. moi, je trouve que c'est toujours en plus. Hein. Ouais, non, c'est assez flatteur en vrai. Mhm. Et puis Green Flag, ben, il aimait les chats, il avait des chats. Moi, je venais de prendre mon chat, du coup, on avait beaucoup parlé de ça. Je pense que quelqu'un qui aimerait pas trop les animaux, je sais que c'est ton cas, Clara. Non, c'est que je veux pas en avoir. Hein. Donc c'est vrai que si je sortais avec un amoureux des chats qui peut pas vivre sans ses chats, ce serait compliqué. Puis Ouais. c'est moi ou les chats. Mais Ah, je comprends que ce soit un point positif. bah du coup, oui, c'était vraiment un Green Flag. Et aussi, il voulait, enfin, ça va être bizarre, mais il voulait vraiment me voir et il voulait me caser dans son agenda et il me partageait genre tout ce qu'il allait faire. Et il voulait, enfin, c'était très chou parce qu'il y avait beaucoup d'envie, D'engagement. ouais, de planifier des choses ensemble. Et Ah, moi je m'en souviens au début, Elliot, ça le rendait fou parce que t'arrivais pas Ouais. à répondre à son engagement. Non, bah alors moi, du coup, je suis pleine de red flags, mais pour le coup, moi, j'aimais beaucoup ça, alors que je ne répondais pas. Mais comparé, vu que moi, ça faisait longtemps que j'étais sur les apps, j'étais genre, oh waouh, quelqu'un qui met les choses Pas en un place. charreau. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est vrai que moi j'ai été très réticent en fait au début à mettre les apps parce que j'ai toujours redonné un peu d'importance à quand même rencontrer la personne en vrai, j'aimais bien. C'était aussi comme ça que mes anciennes relations s'étaient passées. Mhm. Et puis c'est vrai que j'avais un peu des a priori sur les apps, puis ça m'a mis un petit moment et après je me suis dit bon en vrai j'aimerais bien voir ce que ça donne. Mais t'es pas resté longtemps dessus, techniquement. Je suis pas resté longtemps, j'ai eu quelques matchs, mais t'es la seule personne que j'ai rencontrée Oui. en vrai. Et clairement, il y avait 2-3 matchs en même temps. Mais clairement, tu sens comment la vibe elle est avec les gens et tu vois tout de suite si ça passe bien ou pas. Et bah avec toi, c'est aussi pour ça que je voulais qu'on se voit et pour ça aussi que j'ai été assez tolérant, je pense, sur ce truc de j'arrivais pas à te caser dans mon agenda parce que t'arrivais pas à me donner une date. C'est que, en fait, pour moi, c'était le seul problème qui pouvait se régler.
Parce que le reste, pour moi, allait très bien. Même si, à J'avais pas de red l'époque, flag par message. c'était un beige. Pour l'organisation, où j'avais l'impression qu'il y avait une forme d'indécision. Ça me faisait peur de devoir. Bah oui, j'entends. C'est normal en soi. C'est juste que ça me frustrait de voir que ça faisait 2-3 mois, allez, 2 mois qu'on se parlait et qu'on échangeait vraiment bien, que moi j'avais un bon feeling. Mais effectivement, je peux comprendre que d'un point de vue aussi peut-être pour une femme, vous faites toujours two takes avant de décider de voir quelqu'un. Et puis en soi, c'est pas un problème. C'était juste de mon point de vue. Et je pense aussi, comme Clara a pu témoigner durant cette période et Dany aussi, c'était extrêmement frustrant parce que j'avais des gens, on va dire, je suis une personne saine avec des personnes saines autour de moi. On était tous là, genre, mais c'est difficile là. Bah, en fait, moi j'étais vraiment en mode. Je pense qu'elle s'en fout. Non, mais c'était pas méchant, mais j'étais là, genre, je pense qu'elle a d'autres choses à faire et du coup, j'ai grave eu tort. Mais sur le moment, j'étais là, mais arrête de lui écrire, tu vois bien qu'elle veut pas te répondre. Mais parce que je pense que je suis très comme Elliot sur les apps, où en fait, même pas du coup, dans ma façon de voir le couple et de me mettre en couple, je suis très en mode de on se voit, oui, quand et où. Genre, je suis très, c'est bon, quand on avance, faut voir si ça marche assez vite. Bah, j'ai pas envie de parler 3 mois et qu'après, t'es là, ok, ça marche pas. Bah, C'est je clair. comprends totalement. Et si j'avais rencontré quelqu'un en vrai, j'aurais pas eu autant peur, mais en étant longtemps sur les apps, j'ai eu plein de fois où ça matchait bien avec quelqu'un et on s'est vu et j'étais déçue et j'étais là, et je m'étais stressée pour rien et tout. Et du coup, je sais pas, c'était de plus en plus dur pour moi d'aller à un date parce que je savais pas qui j'allais avoir en face, normal. Mais du coup, Ça prend de l'énergie, en fait. ça prend vraiment beaucoup d'énergie et ça matchait bien, mais pour moi, c'était pas... Ouais, je sais pas comment dire, ça me stressait trop. Après, il y a vraiment ce côté, comme Dany, tu le disais avant, c'est qu'il y a clairement un facteur d'apparence, je pense, sur les apps où une app, c'est une vitrine. Et clairement, avec le temps, j'ai compris un peu l'utilité de l'app qui pouvait être cool, où justement, si t'étais dans une vie assez un peu speed et tu voulais gagner du temps, un peu avoir le choix un peu de présélection et de pouvoir rencontrer des gens un peu plus rapidement selon des critères, ça pouvait avoir un avantage. Après, il faut... Disons, pour moi, ça sert à rien de se mettre sur les apps et juste attendre que l'app te donne quelque chose. Ça va, comme dans tout, de manière générale, alors, il ne faut pas attendre qu'on te donne quelque chose. C'est à toi aussi de vendre ta vitrine, entre guillemets. Mais je pense que oui, l'apparence, du coup, comme c'est un critère... c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte aussi. Après, ça dépend. Je ne sais pas si toi, Tam, c'était un critère spécialement. Ton apparence ? L'apparence, de manière... Évidemment. On est d'accord. Quand vous Regarde étiez sur les applis et que vous likez ou que vous ne likiez pas une personne, c'était par rapport d'abord à sa tête, à sa description. Si vous étiez sur Hinge, c'est là où il y a... des milliards de possibilités de description et tout, donc je trouve que c'est aussi un truc où tu peux voir un peu en fonction de, je sais pas, de tel ou tel facteur de la personne, ça c'est green flag, ça va passer, puis même si genre physiquement je le trouve pas extraordinaire, le fait qu'il ne fume pas, qu'il ne boive pas et qu'il ait un même centre d'intérêt que moi, ça fait que ça pourrait marcher. De mon côté, alors effectivement, il y a le premier truc que tu vois sur une appli de rencontre, c'est la photo de la personne. Donc ça joue, ça serait mentir de dire que ça joue pas, mais les critères, je dirais, qui faisaient que je m'intéressais à la personne, c'était qu'il y ait une description ou qu'il y a, comme tu dis, en fait, le fait de mettre des choses, pour moi, ça montre que la personne, elle veut, elle est investie, elle a pris du temps à se présenter, à parler un peu d'elle. Et je pense que l'autre grand facteur hyper important pour moi, hormis le fait que pour moi, comme je fais assez attention à ma diète, je fume pas et je cherche dans une partenaire qu'elle fume pas, clairement c'est l'humour. Pour moi, pour moi, genre si la personne elle arrive à me faire rire dans une description, pour moi c'est grave un green flag. Tu fais rire ?
Je pense qu'il y Ouais, avait c'était des le petits prénom trucs. de Tamara. Ouais. C'est trop drôle. Priscilla. Pourquoi tu t'appelles pas Priscilla en fait? Ça tirait trop Elle bien. s'est trompée de prénom, trop marrant. Putain. Moi, j'avais mis genre un truc en mode faudra m'aider à faire des pompes ou un truc comme ça. Oui, je me rappelle. Ah, ton challenge, c'est un jour de passer une pompe. C'est ou je un sais jour pas de quoi. passer Ouais, une oui, oui, un pompe truc à comme ça. mourir. Putain, tu te souviens Ouais. trop bien, Clara, ça fait T'as peur. réussi depuis Bah, il m'avait envoyé ton Non. profil aussi. Sur donc, les euh, jeux, maintenant j'arrive. Mhm. Ah Ah. ouais, pas mal. Très bien. Mais donc ça, c'était Ok, un des pas mal. critères les plus importants. C'est que il pouvait, même je pense que, disons de toute façon, Ouais, mais- physique parfait pour moi ça n'existe pas. Ouais, Et mais c'était vraiment, il y a le critère de genre l'humour et aussi un peu de l'intérêt que la personne elle peut porter, d'où la description mhm. et montrer que la personne elle a investi. Je trouvais que ça c'est un trait assez attirant. si au niveau physique, pour toi, c'était neutre, c'est-à-dire que tu trouvais ni la personne jolie, mais que tu la trouvais pas non plus inattirante, enfin, Mhm. ou moche, quoi. Est-ce que si la personne avait un physique neutre, tu allais quand même lire la description ou pas, tu vois? Ou est-ce que c'était... Oui, oui, il y a des personnes, clairement, si tu regardes les personnes dans mon historique avec qui j'ai matché, c'était pas du tout que forcément par Ok, définition. donc c'est pas forcément un que des style gens en que tu trouvais particulier. attirants, tu Genre. laissais quand même une chance aussi. Et puis toi, Tamara? Moi, sur mes multiples années, je pense que j'ai dû matcher que des gens que je trouve attirants. Après, j'ai dû ouvrir un peu. Après, j'ai dû refermer, je sais pas. Ok. À un moment donné, vu que j'avais daté des gens que je trouvais très beaux, mais je voyais que ça matchait pas. Enfin, je pense que j'ai. Franchement, c'est un peu que dur. des non, mais gens à que je part trouve ça, dégueulasses. j'ai Ils sont daté plus sympas. énormément de gens. Genre Ah un ouais. premier date. J'ai vraiment fait énormément de premiers dates. Je crois que j'étais Mhm. devenue une championne des premiers dates. Ok. Je savais exactement quoi poser comme question, mettre à l'aise. Mhm. Non, vraiment. Ah, c'est Ouais, fou. on te croit, on te croit. Et du coup, J'étais allez. contente que cette À era quel soit point finie. c'était important pour toi d'être en couple? Mais en fait, non, c'était assez important quand même pour moi. Parce que en plus, j'ai perdu ma virginité très tard, à 22 ans. Et il y avait beaucoup de pression par rapport à ça. Ah. Même si mes amis ils étaient très gentils, très, très choux. Mais genre, Bah, on te Quand met tu- de la pression tout seul. voilà, hein. tu vas en soirée, les gens ils racontent des choses, toi tu peux rien raconter. Et tu J'ai écoutes. tellement connu ça. Ouais. Ah, moi aussi. Les picolos, les trucs comme ça. Et... Ouais, des Alors, c'était quoi ta picolos. meilleure baise? Je sais pas. Un piccolo, ça m'a anéanti. Vraiment. Moi, je Ah, rentrais de j'ai fait un soirée. bisou. Souvent, je rentrais de soirée en ayant trop bu et j'écrivais à mes potes à distance, genre avec qui je jouais. Ah, mais je suis trop déprimé, ce genre de. Ou alors, non, mieux, j'écrivais sur mon Twitter privé. J'étais en mode, la vie est trop dure, tout le monde a ce des fameux expériences. Et moi, Je suis si seule. et et moi je suis triste. si seule et triste. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et si je n'étais pas fait pour l'amour? En fait, t'aurais pu être un incel à part ça, toi. Oh mon Genre, Dieu. j'ai grave eu du potentiel d'être un incel. Heureusement, je ne sais qui a fait que ça. Bah, n'a ton pas ex. été On la remercie. On la remercie beaucoup. le cas. On la remercie tous. Bah, en vrai, oui. Quand Elle écoute évité une probablement ce catastrophe. podcast, j'imagine. Tous les jours. Oh my god. Ok, et est-ce qu'on a le droit, du coup, tant qu'on est dans ce truc-là, à ta pire anecdote, alors, à une des pires anecdotes de date, genre, est-ce que... Parce que tu faisais tes dates dans des restos, dans des cafés, ce genre de trucs? Non, j'arrivais pas à manger, j'étais trop stressée. Et tout. Dans des cafés? Donc plutôt des cafés, ouais. Mais Mais du coup, toujours est-ce dans que des lieux t'as... publics. Toujours des lieux publics. Oui, justement. oui. Mais Et est-ce que ma- dans ce cadre-là de lieux publics, tu as des anecdotes qui sont marrantes à raconter ou pas du tout? Non. Sûrement, Ah, il mais s'appelait je pense que Jérôme. j'ai voulu les oublier. Ah. Non, mais des... Ah si, il y en avait un. C'était lui, je pense que dans sa tête, ça se passait très, très, très bien. Et moi, j'avais vraiment envie de fuir. Et genre, au bout vraiment de 2 minutes, j'étais là, ça va pas le faire. Et pour le coup, on avait mangé ensemble à Oumamidon. Oumamidon. Et le Magouille, pire, c'est qu'il y avait une de mes collègues qui travaillait là-bas aussi. Elle m'avait reconnue. Elle était oh, trop bien, c'est ton copain. J'étais là, Pas du tout. non, 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 non. non, non. Non, et Lui jamais. est en mode, sûrement bientôt. J'ai l'impression vais la que ça se marier. passe bien. Et il était très tactile. Et genre, enfin, je me souviens, on Avec avait. tactile. Ouais, mais vraiment très. Ok.
Et on marchait sur les trottoirs et moi je me souviens que genre je regardais les vitrines de l'autre côté et j'étais un peu je vais aller voir là-bas pour essayer vraiment de m'éloigner de la distance. Et vraiment lui, il me collait, on faisait des zigzags dans la ruelle parce que moi je changeais de trottoir à chaque fois et à la fin, il a fait un move que j'oublierai pas. Il m'a dit, je fais ouais ben du coup j'habite là, allez salut, ciao et il me fait genre non attends, tu trouves pas que je sens super bon? Et j'étais là ouais, sûrement, ouais. Allez, ciao. Et il était non, mais sans. Et il tend son cou. Et j'étais là, ok, juste ça. Et après, je pars. Et genre, du coup, je sniffe. Et il me fait un bisou sur le front. Sur le front. Sur le front. Et il me fait une petite papouille sur la tête. C'était bon, on se voit bientôt et tout. J'étais là, oh mon Dieu. Pourquoi? Ouais, on se rappelle. Mais, là, par contre, on peut dire que tu n'as aucun instinct de survie d'avoir montré où tu habites à cette personne. Oui, parce qu'il m'a suivi jusqu'au bout. Là, je pouvais plus. Pourquoi tu me réponds pas? J'ai changé de parfum. Désolée si t'aimais pas le précédent. C'est un Scorpio, j'adore ce parfum. C'est ma grand-mère qui me l'a offert à Noël. Peu de respect envers tes aînés, s'il te plaît. Ah non, c'était intense. Et il a continué à me parler. J'ai dû mettre T'as dû stopper là. Ouais. T'as dû bloquer. Tu l'as bloqué ou tu lui as dit ça va pas le faire? Non, je lui ai dit ça va pas le faire. Ok. Au bout de Ça un va. petit moment quand même. Ah ouais. Ok. Je sais qu'il allait comprendre tout seul, mais bon. Et toi, Clara, malgré que tu aies eu un seul date, toi, tu regardais que le physique, tu regardais aussi sur Tinder, je crois qu'il y a moins d'infos, mais... Bah, en fait, surtout à l'époque, entre guillemets, parce que c'était quand même il y a presque 5 ans, 6 ans. 5 ans. Bref, c'était il y a super longtemps. Et il me semble qu'à ce moment-là, il n'y avait vraiment pas autant de possibilités que maintenant. Là où j'ai pu revoir sur des téléphones d'amis, bien sûr, car je n'ai plus installé d'application de rencontre. Mais genre... Logique. Non, mais j'ai vu maintenant, tu peux mettre la taille, si tu veux des enfants, si tu fumes pas, si c'est tu bien. ton orientation politique, blablabla. Et j'ai l'impression que moi, à l'époque, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et d'ailleurs, j'osais moi-même pas écrire grand-chose, parce que j'avais un peu peur. Et j'avais un peu honte aussi d'être sur les apps. Donc, je m'étais juste... Bah, à l'époque, j'étais dans une école d'ingénierie. Donc, j'étais en mode, c'est sûr, ils vont croire que je suis trop intelligente. Et... Alors qu'en fait... futur musicologue. Non, mais du coup, je regardais... Bah, j'avais un peu des critères de base, genre s'il y a une cigarette à la bouche sur les photos, c'était ciao. Il y avait des styles de vêtements, je disais aussi ciao. Mais par exemple, genre mon ex, il avait 2 selfies et je savais juste qu'il était à l'Uni. Bah, le fait qu'il soit à l'Uni, c'était un critère positif pour moi. Mais par exemple, que quelqu'un soit aux études comme moi, je suis aux études, c'était important. Ouais. Donc, c'était plutôt ce genre de choses. Et au final, tu cherchais donc pas trop... T'étais pas trop prise de tête au final dans le truc. Non, je n'étais pas prise de tête. Mais par exemple, je voulais bien un gars plus grand que moi. Ok. Parce que... Non, mais je fais 1m80, donc ça m'aurait embêté s'il faisait 1m60. Oui. Ouais. Mais sachant que je voyais rien sur les photos, enfin, il n'y avait pas la taille à l'époque, il n'y était rien, j'étais en mode, bon, ça se verra au premier date. Mais où, par exemple, avec Dany, je savais quand on se parlait qu'il était plus petit que moi et je m'en foutais dès le début. Mais c'est juste, vu que t'es via une app, je pense que tu mets plus des critères superficiels parce que t'es là, bon, quitte à choisir des gens que je connais pas, autant Ouais, c'est clair. avoir plus de critères, entre Et guillemets. moi, durant la courte période où j'ai eu ces applis de rencontre, je crois que je likais vraiment tout. Mais après, ça, c'est les gars sur les applications de rencontre. Ouais. Je crois que j'ai vraiment eu le truc de... Après, Droite. Ouais, j'ai fait un truc pas du tout radiophonique. droite. Oh non, j'ai atteint la limite des likes. Après, ouais, je sais pas. C'est pour. Je me rappelle avec un pote pour rire, il avait mis son compte en bi pour voir la concurrence entre guillemets. Mhm. Ah ouais. Et waouh, les profils des mecs c'était tellement fait à l'arrache. Ça c'est un truc aussi. Pro tips pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont sur les applis de rencontre, faites un effort parce que vous allez grave vous démarquer. Et osez demander à vos potes de vous prendre en photo. Oui. Parce que moi, j'avais quelques amis gars, ils me montraient leur profil et c'était vraiment... Bah alors, c'est pas un bon exemple puisque mon ex, il avait 2 selfies pas ouf et j'ai matché, on est restés ensemble. Mais quand je voyais d'autres gars qui montraient leurs photos, j'étais là, mais c'est terrible. Enfin, ou alors c'est une photo de groupe où il y a 4 gars dessus. J'étais là, mais par exemple, une photo de groupe en premier, ça, c'est hyper réticent pour les meufs. Parce que t'es là, j'ai pas envie de devoir chercher lequel t'es sur la photo, machin. Bah Ou un ouais. mec qui a que des lunettes de soleil.
Oui. Et à un moment donné, t'es là, mais en fait, on voit rien. Bah, Genre, on en vrai, il y a voit aussi ton les meufs qui visage. mettent genre le téléphone devant le visage. T'es là, oui, Ouais. bon. Ouais, Enfin, non, en c'est- fait. c'est assez Oui, insupportable. pour les meufs, c'est la même chose parfois. C'est Ah, ça les aussi. groupes aussi, ça, il y a aussi pour les meufs. hein. Oui. Les meufs en groupe, tu es là, genre bah. Ça n'a aucun sens. Si c'est la troisième photo et que t'as déjà eu Si le tu mets temps de un groupe, comprendre, pour moi, on va pécho le groupe. Hein. c'est une offre, c'est un pack Migros. Ouais, là. c'est ça. C'est une action. Voilà, Ça suffit, les beaufs, là. Et puis après, ça. Pardon. Ouais. Aussi, ça, c'est une facette de Dany que j'ai découvert après 2 ans. En fait, c'est un gros beau. J'adore les Ouais. packs à Ice-T. Les pas deux tout sont Ice-T. vrais. Je suis pas beauf. Non, c'est vrai, je suis la plus beauf du couple. Mais... Hey. Moi, je suis Mais du coup, tout mignon. il est très mignon. Et Clara, elle a beaucoup de chance. Oui. Mais tu dirais que l'expérience, même si ta première relation avant celle de Dany, c'était une relation que tu as fait en passant par les apps, Mhm. est-ce que tu dirais quand même que ça a aidé, ça t'a désavantagé justement quand tu as commencé un peu à flirter avec Dany, ou est-ce que tu avais une perception différente de la chose? Du couple ou de la drague? Plus un peu des deux, ouais, parce qu'au final, ton ex, tu l'as rencontré, bah, du coup, vous étiez là pour ça, Mhm. et vous êtes très vite mis ensemble, alors qu'avec Dany, bah, vous vous connaissiez depuis des années quand même, et puis vous avez, même si c'était pas du coup à la base, vous étiez juste potes, après quand vous étiez célibataire, vous avez appris à vous connaître. Est-ce que tu as l'impression que tu as vraiment senti une différence dans ces deux processus, hein? Bah, en fait, je pense que j'ai toujours voulu être en couple, déjà, genre, depuis que j'ai conscience de qu'est-ce que c'est un couple. Enfin, un peu comme Tamara, enfin, dès mes 14-15 ans, dès qu'un garçon me parlait, j'étais en mode genre, peut-être qu'il me drague. Et du coup, en étant sur les applications, j'ai eu ce truc de, bah, on sait qu'on veut ça. Enfin, c'est évident. Enfin, peut-être il y en a qui veulent pas un couple, comment on dit, exclusif et tout, mais genre, j'étais en mode, on veut forcément, en tout cas, se fréquenter. Et donc, avec mon ex, ça a marché direct parce qu'on voulait les deux un couple stable, exclusif, etc. Et quand je me suis séparée, j'ai re-eu ce truc au bout de 5-6 mois de quand les garçons me parlaient, j'étais là, ah tiens, est-ce qu'il est sympa, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, un peu re-ouvert d'esprit là où dès que j'étais en couple, Ah, j'étais, genre, je m'intéressais même plus à Mettez les savoir, œillères, et ouais, puis, c'est ça, t'es en mode, bah, ça sert à rien de s'intéresser parce que de toute façon, je suis en couple. Ouais. Et je pense que j'ai eu ça avec Dany quand il m'a parlé, où assez rapidement, j'ai un peu eu ce truc de... On parlait de comment se terminent nos ruptures, et je pense qu'au bout de 2 semaines, j'étais là, et toi, tu penses que tu serais prêt à te remettre en couple? Mais juste pour tâter le terrain, alors que je savais pas si j'étais déjà intéressée. Et je pense que j'ai toujours eu ce truc de vouloir quand même tâter le terrain, même si je savais pas encore ce que l'avenir allait proposer. Allez, proposer. Mais Ouais. donc, avoir eu une première relation, ça m'a clairement aidé dans l'interaction avec les hommes tout court, hein. Genre de réussir à être à l'aise, de pouvoir papoter, de pouvoir parler sans avoir toujours cette pensée dans ma tête de est-ce qu'en fait il s'intéresse à moi ou il me demande juste, il veut juste parler avec moi, etc. Donc, Mais avec ton premier copain, t'étais aussi très frontal comme tu l'as été avec Dany, ou t'étais... Après, là, c'était sur Tinder, donc c'était ce qu'elle disait, c'est que c'était forcément... C'était le but de base, non? Enfin, genre, Une nous, fois ça que pouvait vous juste voyez- être une amitié, tu vois. Ouais. semi-frontal, dans le sens qu'on était les deux d'accord qu'on voulait se voir vite. Mais oui, genre, je l'ai invité chez moi au 2e date. Mais parce que, en fait, je sais pas comment dire, genre, je l'ai vu en vrai, j'étais là, je sais qu'il fait partie des gentils. Parce que, genre, j'étais là, je sais que c'est pas un chat rouge, etc. Et du coup, il est venu chez moi, et puis le soir même, on s'était embrassés. Et genre, j'étais en mode, je veux qu'on y aille lentement et tout, donc on n'avait pas couché ensemble, etc. Mais j'étais en mode, ok, maintenant on est en couple. Ouais, ok. Donc, Ah oui. baise-moi. Pardon. Non Waouh. J'ai dit pas ça. Ok, peut-être Mais- en... Par contre, pour rebondir sur le truc d'avoir perdu sa virginité très tard, j'étais quand même en mode genre, bon, par contre, d'ici 2 mois, va falloir qu'on... Parce que moi, je veux vivre des choses, en Et fait. parce que... J'étais quand même en mode, j'ai mis des apps, à un moment, c'est parce que j'ai envie de vivre des expériences de jeunesse. Autour Et de la table, on est d'accord qu'on a tous eu notre première expérience assez tard, non? Toi, t'as eu à quel âge, du coup? Moi, 19. 22. Toi? Juste avant mes 19. Ah ouais. Et moi? 20, non 19. 49 ans. Il me semble que c'était la semaine C'est passée. peut-être Hein. en C'est grâce à moi. 557. Ah oui. Non, je pense que c'était à mes 20 ans, ouais, un truc comme ça.
Ah oui, donc... Mais donc on a tous, enfin dans le sens où on a tous connu, parce que genre, disons gens que la qui l'ont fait moyenne c'est avant. quand même avant Je sais 18 pas. ans, je Ouais. crois. En vrai, pas en 17. Suisse. Enfin moi j'ai l'impression que tous Ça mes... a remonté en Suisse. C'est vrai. Ça a Ouais. plus de 18. Ok, mais à notre génération Ah. j'ai l'impression que c'était quand même un peu... Enfin moi genre tous mes potes l'avaient déjà fait, la majorité en tout cas, ça dépend. Genre, j'ai les deux cas de figure, ceux qui Actuellement étaient comme toujours moi. personne. C'est ça, presque. Non, il y avait ceux qui avaient déjà 1000 copines alors qu'ils avaient 16 ans et qu'ils avaient déjà une expérience de couple monumentale, pardon. Oh, wow. Alors que d'autres galéraient tout comme moi. Sauf que moi, je voyais pas qu'il y avait d'autres qui galéraient tout comme moi. J'étais juste en mode, je suis tout seul et je suis triste. Ça, c'est quelque chose qui donc, toi, t'a beaucoup affecté durant ton adolescence, de voir que les autres avançaient à ce niveau-là et que toi, t'étais un peu stagné. Je pense que c'est un peu comme Tamara, dans le sens où genre j'avais des potes qui avaient beaucoup d'expérience et j'ai eu beaucoup de soirées avec ce groupe de potes et c'était que des jeux du genre Piccolo ou du genre Action ou Vérité ou je sais pas quoi. Le G déjà. Je n'ai Le jamais. G déjà, c'est le pire jeu du monde. Mais ce qui était horrible, moi, Je n'ai jamais là. on Du me coup, sautait littéralement, genre, parce qu'ils savaient que j'avais rien à dire, donc j'existais c'est même encore plus autour de la pire. table. C'est trop Ouais, triste. c'était bon, oui, du coup. Ouais, mais du Ok. coup, c'est genre pareil que Tamara, je pense, c'était vraiment des trucs où je sortais de ces soirées, j'étais en mode, mais putain, mais genre encore une année où je suis puceau. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, genre, Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? non, mais qu'est-ce qui Ouais. se passe? Genre, tu sais, genre vraiment le truc de se remettre en question, mais du coup, est-ce que je suis pas attirant? Qu'est-ce J'ai qu'il y hâte a que ma pas, mère pas, écoute machin. ce podcast. Oh, waouh. Mais moi, mon meilleur ami, elle me disait tout le Donc, temps, mais évidemment, On quand on t'embrasse. parle de puceau, on parle de la petite plante qu'on met dans les jardins. Oui, oui. ma meilleure amie, elle me disait tout le temps, mais tu parles que de ça ou tu penses qu'à ça, genre, c'est beaucoup trop important pour toi, genre, Ouais. c'est pas aussi important. Et en fait, le truc, c'est quand tu te rappelles que moi, toutes mes soirées, c'était ça. Ouais, Toutes ces ouais. soirées, tu rentres chez toi, t'es là, putain. En fait, ton cercle social Ouais, c'est ça, il te fait le que ça rappelle. met une importance c'est dessus, ça. quoi. Mais Sinon, même moi, avec mes copines, où j'ai eu quand même pas mal de copines, on était toutes célibataires et sans expérience, ça restait un truc obsessionnel de quand est-ce qu'on aura un copain, quand est-ce qu'on va enfin faire notre première fois. Et au-delà de ça, ça faisait vraiment un truc de je ne plais pas aux gens, je plais pas aux mecs. Ouais. Et j'ai même eu ça après ma rupture où j'étais là, en fait j'ai eu un coup de bol avec mon ex parce que jamais du coup on m'a dragué et j'étais là, en fait c'est bon, c'était un coup de bol, en fait tu Ah plais ouais. pas, Ah ouais, nanana, putain. et tout. Ouais, mais en fait c'est les Ouais. relations Mhm. qui font ça et t'es là genre ok super, t'as pas confiance en toi, nanana, alors Ouais. que c'est un peu... Moi, j'ai un peu Tu ce truc vis au aussi travers du quand regard. j'ai rompu, ce qui est complètement con parce qu'en général, c'est pas moi qui draguais la. Enfin, ça dépend. Clara, on s'est entre-dragué. Pour moi, il y en a pas un qui a plus dragué l'autre que voilà. Mais le fait de pas avoir, le fait de pas avoir été, sur les applis de rencontre, j'ai l'impression, quand j'étais célibataire, j'étais en mode, mais en fait, est-ce que je peux plaire ou quoi? Et puis j'ai l'impression de toujours pas avoir pu répondre à cette question, ce qui est débile, hein, parce que j'ai plu à des gens. T'es un gros charreau. Non, C'est ce non, que tout le non, monde mais dit. c'est pas vrai. Non, mais genre, tu sais, genre, j'ai un peu ce truc aussi de manque de confiance en mode, est-ce que je plairais si j'étais célibataire et tout, en mode curiosité. Et sur les apps, du coup. Bah, en Ou fait, de manière... c'est juste que je pense que j'associe les apps au fait, le moyen le plus simple de le savoir, Mhm. tu vois. Mhm. Bref, peut-être on a encore... ça fait déjà 55 minutes qu'on parle, mais ça sera un long podcast. Cette fois-ci, c'est vrai. C'est vraiment des minutes. C'est pas du tout les framerates. C'est pas de quoi je parle. On voulait aussi parler, effectivement, d'un autre truc qui différencie nos deux couples. C'est que du coup, Clara et moi, on est effectivement dans les mêmes études, comme on l'a dit, alors que vous êtes vraiment dans des domaines assez différents. Et Tamara, tu me diras si je me trompe. Si je me trempe dans la piscine tout à l'heure. transpire Si je me trompe. énormément. Si je me trompe, mais on est d'accord que t'es pas, t'as pas de connaissances toi en musique classique, machin, tout ça. Avant Elliot, tu connaissais pas grand chose et c'est pas un truc Même qui après Elliot. t'intéresse. C'est pas forcément, ouais, mais c'est genre dans le sens où c'est T'as pas pas un centre forcément de d'intérêt culture quoi. générale, Absolument pas, tu sais et- pas grand-chose de la vie. Enfin, et Exactement. comment tu l'as vécu Enfin, t'es un ça peu conne, je veux dire. Allons droit au but. Non, je suis pas du tout classique et dans ma famille, limite le jazz, mais pas la musique classique, non.
Ouais, et du coup, ça, c'est le truc que je trouve qui différencie encore plus nos deux couples, c'est qu'il y a vraiment... vous deux, vous avez votre centre d'intérêt principal est différent, alors que nous, c'est le Mais même. d'ailleurs, même, je sais pas si je peux le dire, mais quand tu t'es séparés, tu me disais un peu, j'aimerais bien chercher une copine qui fait de la musique, qui comprendra mieux le fait que tu doives préparer des concours, devoir partir à l'étranger et tout. Et j'étais du coup d'autant surprise quand j'ai vu ton profil. Mais le fait quand même que tu sois dans l'architecture, du coup, ça reste un domaine artistique quand même. Oui. Dans le Oui. sens là. C'est clair. Mais... Il y a un peu ce truc de concours aussi, peut-être, qui a du sens, ou de stage par-ci par-là, qui pourrait avoir du sens, quoi. On parle beaucoup de subjectivité dans nos deux domaines où justement nos profs ils nous donnent des notes, mais c'est très subjectif parce qu'il y a pas vraiment, c'est pas les maths ou de la bio quoi, donc il y a beaucoup ça se ressemble là-dessus. Oui, et puis il y avait quand même sur ton profil qui montrait que je voyais que tu faisais de la peinture, donc il y avait un côté artistique quand même. Il y avait une sensibilité artistique en plus des études que tu faisais. Oui, il y avait un peu, pour moi, plus que je cherchais pas forcément une musicienne, mais je cherchais quelqu'un de curieux surtout. C'était quelque chose qui m'avait peut-être un peu manqué dans ma précédente relation. C'était un peu, je vais avoir un métier qui est pas facile, qui est très demandant, et il faut en être conscient en tant que partenaire. Et il y a un peu ce côté où, à ce niveau-là, on en avait parlé avec Tamara, à quoi allait ressembler ma vie ces prochaines années, qui est une vie passionnante, mais qui est une vie qui est très très prenante. Et puis, il fallait qu'on soit déjà sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Mais je suis assez... moi, je trouve son milieu très intéressant. Je suis aussi assez sensible à tout ce qui est... On rappelle que tu as commencé le PFL en architecture. J'ai commencé le PFL en architecture. Oui, c'est un gros point commun quand même. mais au moins, il y avait une base en commune. Il y avait clairement une base, et surtout, je suis quelqu'un je suis assez curieux. J'aime bien m'intéresser je trouve que tout peut être intéressant. Et c'est en plus une période où je faisais de plus en plus attention à comment je m'habillais, un peu à l'environnement qui m'entoure et tout ça. Et puis clairement, tu m'as apporté une vision aussi un peu du bien-être visuel intérieur d'un lieu, de fait de... Voilà, moi je fais beaucoup plus attention par exemple à... D'ailleurs, cette pièce est dégueulasse. Il y a un regard, c'est juste comme on a vécu ensemble, il y a plus un intérêt... esthétique maintenant que purement pratique. Là où moi, tu pouvais juste me donner un lit et une couverture et puis un homme bureau. basique, et puis j'étais vraiment dans l'utilitaire plutôt que dans l'esthétique. Et surtout, vous avez quand même d'autres intérêts qui sont au final en commun, hein, je pense. L'humour. Oui, bien sûr. Oui. On a... Non, mais alors vous vous entendez bien, ça c'est clair et net. Mais genre, je crois, vous faites quand même des activités. Vous aimez bien aller voir dans des cafés, découvrir des trucs. Vous aimez bien les animaux, les chats en particulier. T'as toujours aimé la sape en vrai, Elliot. Enfin, t'as toujours aimé bien t'habiller. Oui. Et vous vous rassemblez vachement sur... Enfin, vous aimez bien visiter un peu les mêmes types de trucs quand même, je crois. Et du coup, vous avez un peu... Enfin, genre, il y a quand même plein de points communs. En fait, ce point, il permet de dire aussi qu'il n'y a pas besoin d'avoir genre la passion principale en commun et que ça peut giga bien marcher. Non, du tout. Je pense que le point le plus important, clairement pour moi, c'est l'intérêt que tu peux porter à un sujet, comprendre l'autre. Et même dans mon domaine, je ne pense pas à un niveau professionnel, je ne souhaiterais pas sortir avec une chef ou même une musicienne professionnelle, que ce soit pour la construction d'une vie de famille ou par simplement, comme c'est un monde qui est très compétitif, très subjectif, où vite tu peux juger ce que l'autre fait. Moi, j'ai connu un chef qui sort avec une chef et il disait, genre, à chaque fois que l'un allait à la prestation de l'autre, ils étaient constamment dans le jugement et pourquoi lui ou elle a eu ses opportunités et moi je les ai pas. Donc il y a clairement dans notre domaine en tant que musicien tout le temps en concurrence. Mais même dans mon domaine, j'aimerais pas quelqu'un qui fasse de l'archi d'intérieur. Parce qu'il y a aussi de la concurrence dans... À moins on fasse partie du même bureau, qu'on monte de la même boîte ensemble, et tout. Mais après, tu pourrais avoir le truc de il t'a donné ce projet à toi et pas à moi, ou je sais pas quoi, non? Dans le même bureau, mais si c'est notre bureau, c'est nos projets. Ah oui, d'accord. Oui, mais moi je pensais que vous étiez tous les deux employés dans un bureau. Ah oui, là oui aussi. Mais même nous, sans avoir de la concurrence, en faisant les mêmes études, par exemple en ayant eu le même
tuteur de travail de master, On se compare. il y a toujours Ouais. le truc de « Ah il t'a oui. dit quoi ?» Il t'a dit ça comme commentaire. « Ah ouais, moi, il m'a dit ça. » nanana. Ouais. Ouais. Et même pour la suite, où potentiellement on va être les 2 profs et on va peut-être tenter les 2 des doctorats, bah, va falloir qu'on communique un max pour probablement pas Mhm. postuler au même. Ouais. Parce que surtout, bah là, en musicologie, c'est un minuscule département, tout le monde sait qu'on est en couple. Je pense Oui. même pour les profs, ça doit être l'horreur si on postule à Si deux. on postulait mais- au même endroit. Enfin, Ouais. pour moi, c'est un Ça truc serait, à 100%, ils prennent quelqu'un d'autre pour pas Ouais, foutre c'est la ça. merde. Ah oui, carrément. Probablement. Bah, je pense. Mais dans le sens, en étant dans le même domaine, t'as forcément un truc de « Ah, t'as eu quelle note T'es trop Ouais. content pour l'autre, mais t'es quand même en mode genre « Purée, pourquoi moi j'ai pas fait cette Ouais. note aussi ?» Même si Mais- t'es content. Ouais. Mais pour l'histoire des passions, moi quand même, avec mon ex, on avait vraiment très peu de centres d'intérêt communs, à part genre partir en vacances, aller boire des cafés, mais je veux dire, on n'avait pas d'artistes qu'on écoutait en commun, de culture cinématographique en commun, de la musique tout court en commun. Et moi, ça m'a changé la vie de sortir avec quelqu'un qui faisait de la musique, parce qu'enfin, je pouvais parler de trucs et tu voyais de quoi je parlais. Ouais. Et on avait Ouais, envie... peut-être s'il avait essayé de comprendre potentiellement, si tu sors avec quelqu'un qui essaie vraiment de comprendre et qui s'investit, comme peut-être Elliot du coup avec l'architecture ou Tamara avec la musique, peut-être ça aurait pu se matcher alors que lui voulait peut-être pas plonger dans cet univers, j'en sais rien, mais c'est dur à dire. C'est dur à dire parce que je pense qu'il avait aussi des centres d'intérêt, genre les jeux vidéo. Ouais, mais peut-être que Où du moi, coup ça en allait dans fait, les je deux refuse sens. Hein. parce Je dis que pas- je je n'ai dis- pas envie de m'y On intéresser. n'est pas en train de dire que l'un est un méchant et l'autre. Après, voilà, moi, s'en fiche, j'avoue c'est que si Elliot ne s'intéressait pas à l'architecture intérieure, ça me dérangerait pas plus Ok. que ça. Tu dis ça, mais tu es quand même content que, par exemple, Par cette exemple, je peux te dernière dire que c'est année, perpendiculaire jusque. cette dernière année, tu es content quand même que tu puisses me parler de ce que tu as fait en cours, ce que vous avez été voir, Ah, que alors, je te c'est pose des différent. questions. Et même, par exemple, là, tu es en recherche d'un stage lié à l'architecture d'intérieur, tu es quand même content que je t'envoie pas bouler, quoi. Non, mais j'aurais bien. Je sortirais pas avec quelqu'un qui n'arrive pas à réceptionner de quoi je parle et voilà. Mais que tu viennes me dire en mode enfin toi t'es du genre quand on rentre dans un lieu tu me dis ça c'est quoi comme type d'architecture. Enfin c'est génial tu t'intéresses mais si tu me le disais pas si tu t'étais pas plus Y a pas curieux besoin en d'un dehors investissement aussi de ma grand. vie j'aurais pas parce que l'architecture d'intérieur j'adore ça mais c'est pas ma passion comme toi Ouais. la musique c'est ta passion tu vois. Mhm. Moi j'aime beaucoup ça mais T'aimes plein d'autres l'argent choses aussi aussi. j'aime ça tu vois. Parlons d'argent. Parlons du capitalisme. L'impro, ça me fait plus plaisir que t'aimes ça. Ah, et puis Plus l'impro, important. ça a encore plus en lien avec la musique. Enfin, c'est vraiment l'art de la scène. Oui, donc c'est ça. Ça a grave du sens. On était les deux sur scène à un moment donné, ça je trouvais ça Ça, cool. c'est beau. Mhm. Ouais, mais justement, d'ailleurs, en parlant de ça, pour Clara et moi, le fait, justement, comme tu disais, d'avoir trouvé quelqu'un qui fait aussi de la musique, ça, c'était trop bien par rapport à ma précédente relation. C'est vraiment le gros point qui est avantageux dans ce niveau-là. C'est que parfois, quand on est musicien ou quand on fait de la musique, on va avoir des répétitions. On n'est pas là tous les soirs d'une semaine. Mais c'est normal, c'est des répétitions pour un concert et des trucs comme ça. Et dans mon ancienne relation, c'était que moi qui avais ça, alors que là, on a les deux ce genre de choses dans l'année. Et du coup, tu comprends en fait pourquoi il y a ça. Et c'est trop cool que ça soit pas un sujet de Discord, par exemple. Moi, je Oui. trouve que c'est quand même un truc qui est assez important et puis qui rejoint peut-être ton idée aussi d'avoir besoin de quelqu'un qui est plus dans le milieu artistique et tout, pour qu'il y ait vraiment... Enfin voilà, parce qu'il y a des gens, en fait, ils comprennent pas que c'est possible, ce genre de choses. Et c'est juste, ah ouais, en fait, tu me laisses ça par rapport à ça. Enfin, tu Mais préfères c'est dur ça en que plus moi. quand et la tout. musique est un hobby. Parce Ouais, que quelqu'un c'est qui a pas- des c'est pas tu études gagnes de l'argent prenantes, avec, il va ouais. comprendre qu'il y a une session révision et tu peux plus bosser, Bien tu sûr. peux plus faire des dates ou sortir et tout. Mais quand t'es en mode, en fait là j'ai un examen de violoncelle, Ouais. pourquoi tu le fais ? Parce que je veux le faire. Ouais, Et t'es ouais. là, ça te sert à quoi ? À rien, c'est juste je veux le faire. Oui. Et là je vais devoir répéter, je vais faire de l'orchestre pour le fun. Et ouais, ça va me prendre tous mes vendredis soirs de l'année. Et puis en fait t'es là, c'est comme ça et c'est tout. Genre, C'est un hobby qui est quand même assez... Très prenant. qui est très prenant, c'est un hobby assez exigeant. Enfin, il y a plein de gens qui font de la musique sans concours, sans ces choses comme ça, mais Mhm. c'est vrai qu'au bout d'un moment, si on veut faire des Bah, auditions, si il t'es faut musicien, un tu- travail, on a des délais souvent. Et je pense que ça demande un investissement qui forme aussi. Je pense que ça forme une certaine Mhm. discipline. Mais comme tu le disais très justement, le fait que vous deux, toi avec les répétitions par exemple avec ton chœur ou toi avec les répétitions quand tu dois faire l'orchestre ou répéter des sessions tout seul, le fait que vous ayez chacun vécu ça,
ça permet une compréhension clairement Bah, c'est clair. plus facile. Toi, je pense que c'est pareil avec les répétitions de justement d'impro. Hein. C'est un peu le même, Oui. la même idée. Quand vous allez avoir une représentation, vous allez potentiellement plus devoir répéter. Logique. Totalement. Mais par contre, du coup, je voulais rebondir sur le fait que malgré qu'il y ait cet avantage-là, oui, t'avais envie de dire boing boing, hein, je l'ai vu dans tes regards. Non, je l'ai pas dit. Et c'est vraiment à chaque fois qu'il y a ce mot, quoi. Mais en fait, parce qu'on le dit à chaque podcast et je trouve ça fou. Mais même Donc, en dehors du podcast. Bah oui, Clara, je vais maintenant. rebondir. Boing boing. Merci. Sur le fait que même si on a cette passion majeure pour tous les deux dans notre vie, c'est pas ça qui fait tout dans le couple non plus. Enfin, genre dans le sens où s'il y avait que la musique, honnêtement, je sais pas si ça serait suffisant. On a plein d'autres justement de centres d'intérêt en commun, cinéma, création de vidéos, j'en sais rien, plein de trucs. Non, puis en j'ai des plus. amis hyper proches. Enfin, ma meilleure amie, elle fait pas du tout de musique et ça change rien à notre Et relation. surtout, la musique, elle est pas non plus au centre de notre relation, je crois. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas non plus la chose la plus importante dans notre couple. Non, mais on a de la culture pop en commun. Ouais. Ça change c'est- aussi c'est beaucoup. fou. Ouais. C'est pas juste comprendre ce que c'est de la musique, c'est avoir des références communes. Ouais. Je trouve ça aide à la compréhension tout court. Mais du coup, voilà un peu. Je sais pas si on a des trucs à rajouter dans ces passions et ce partage de culture. Dans ce mais- partage de culture. Parce qu'au final, c'est vrai que si on se retrouvait dans un couple où on n'avait pas la possibilité, si tu étais avec quelqu'un qui n'avait pas la possibilité de comprendre que tu allais partir pour une soirée ou pour un week-end, bah souvent ça peut créer, même selon quoi, de la jalousie, tu vois. Et tu me donnes, tu me donnes le mot juste. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Ouais, je gâche toutes les transitions. Tu me permets justement de Et tu tends rebondir la de perche nouveau pour bang bang. la section suivante. Vu que la section suivante c'est le Jazz. Jason et les Argonautes. Alors Jason et les Argonautes est wow. une épopée mythologique. Bon, la jalousie dans le couple. Donc dernier sujet avant de faire un petit jeu après qu'on vous proposera. À la base, on voulait faire un podcast que sur la jalousie en couple. Oui. Il y en a Ouais, décidé c'est de parler possible. du couple globalement. Oui, On parce pourra qu'en faire fait, on d'autres s'est dit qu'on épisodes. allait peut-être tourner en rang avec seulement la jalousie et tout. Mais du coup, première question que je vous propose, est-ce que vous êtes jaloux ? Oui. Non, je rigole. Je pense qu'on l'est tous à un certain niveau. Moi, Oui. je l'ai été beaucoup plus avant. J'ai appris à beaucoup plus lâcher prise. Il y a aussi je suis quelqu'un qui aime bien un peu avoir un contrôle sur les choses. Et clairement... Quand il dit les choses, il parle des femmes. Voilà, exactement. C'est pour ça que je l'aime. Parce qu'en fait, entre deux, il est peut-être plus jaloux, mais il est sur les misogyne. tamaras et les choses comme ça. Non, mais c'est vrai que, en fait, aussi probablement lié à une estime de soi quand j'étais plus jeune. Voilà, première relation un peu plus tard. Aussi, première relation n'était pas la meilleure des premières relations. On se voyait pas beaucoup et du coup, bah, naturellement, quand t'as pas beaucoup d'informations, quand tu vois pas beaucoup la personne et quand t'es à une période de ta vie où il se passe beaucoup de changements, par exemple, que ce soit la fin d'études, la transition, si t'es en année sabbatique. Moi, par exemple, je suis pas du tout une personne qui sort en boîte. Ma première relation, Mais c'est non. une personne. Et oui, Mais tu me l'apprends ? et oui. Ah zut, je- alors moi qui voulais aller faire Mais d'ailleurs, c'est la pour ça fête avec que je me suis jamais senti, quand j'étais pas en couple, j'avais jamais ce sentiment de pression de tout le monde est en couple, faut que je me mette en couple, parce que comme je sortais pas avec les gens et que je restais pas pour ce genre de jeu, bah en fait j'ai jamais été mis devant ça pour moi, donc en fait, moi j'ai jamais eu le problème. été J'ai jamais eu le protégé truc du de tout. je n'ai jamais. Pourquoi la C'est réponse ça, c'était voilà, de j'ai pas jamais, sortir. j'ai jamais eu de sentiment. Voir personne. Isolez-vous. Être seul. C'est ça, voilà. Et vous Devenir n'aurez incel. personne avec qui vous comparer. Mais clairement, de mon côté, je dirais que, avec le temps, avec aussi la maturité, jaloux. Je sais pas si la jalousie c'est vraiment encore un sentiment qui me correspond. Vraiment. Ouais, plutôt non, du coup, dans l'idée, si on devait répondre juste oui ou non, ça serait plutôt... Non, mais genre, tu penches plus du côté non que du côté oui, Je quoi. pense plus, Après, t'as souvent non. dit que Tamara te donnait aucune sensation de jalousie. Je sais pas comment dire, vu que Tamara l'est plus que toi, Mais ouais, t'as t'as dit même aucune pas le sensation loisir tout de court, il me l'être, semble. non? Bah, je pense que c'est aussi Je suis lié à super ma rassurante. précédente relation Mhm. où j'ai naturellement ou volontairement plutôt appris à au début me détacher et surtout beaucoup relativiser sur certaines choses, et je pense que
Aussi, c'est vraiment le fait de savoir exactement ce que je voulais dans la relation, de voir aussi, de pouvoir moi-même m'exprimer beaucoup plus facilement en mettant mes limites, en disant ce qui allait ou ce qui allait pas. À Tamara, tu dis. À Tamara, Ouais. oui, c'est des choses que j'ai construites sur les dernières années avec mes précédentes relations. Et en fait, Ouais. les non-dits étaient les choses qui On peut créaient dire la comment ça jalousie. s'est fini sans les détails. Oui. Parce qu'en fait, tu t'es fait tromper Mhm. et t'étais très jaloux. Et je pense qu'il y a aussi un truc, je sais pas si c'est vrai, mais le fait d'être jaloux n'a rien pu faire, n'a pas pu influencer la N'a pas pu situation empêcher ça. horrible qui s'est passée, tu vois. Alors j'étais jaloux, j'étais dévasté d'avoir appris que je m'étais fait tromper. Et Mhm. mais c'était pas vraiment un sentiment de jalousie, c'était un sentiment de dépossession, je dirais plutôt. Ouais. C'était le fait d'avoir quelque chose qui était plus sous son contrôle, Mhm. quelque chose qui s'est passé pendant la relation que j'ai appris. Dépossession, donc tu pensais posséder ton ex. Bah, je pense que mon ex, il y a une forme où mon ex avait une partie de moi et moi j'avais une partie de mon ex, clairement. C'était une personne extrêmement importante dans Entre-possession. ma vie. C'était Mhm. dans l'idée, je me mets en couple pour former une famille avec la personne Ouais, et pour ouais. ce cas-là, ça devient une partie intégrante de ma vie, oui, clairement. Mhm. Pas avoir sous la définition de l'appartenance objet, la personne était libre, mais il y avait Oui, une oui. appartenance, Une fidélité, en sentimentale, fait. Oui, voilà. c'est ça. Des règles implicites. C'est ça. Ok. Tamara, es-tu jalouse? Beaucoup. Je sais que tout le monde autour de cette table pense que oui, mais moi je trouve que ça va. Mais alors du coup, si tu te plaçais dans l'échelle du oui et du non, tu te mettrais plutôt au milieu, plus vers le oui, plus vers Après, le c'est non. un spectre, hein, la jalousie. Ah oui, mais c'est pour ça que je parle d'échelle. Moi je Et dirais c'est un tranquille. spectre qui la hante, Non, t'abuses. Oh, arrête, les gens ils vont croire que que je tu es suis jalouse. folle. Je suis jalouse, tu trouves? En ce moment, pas trop. On vit sous le même toit, je te Bah, vois en tout ce le moment, temps. je suis en vacances. Je te surveille, enfin voilà, Je sais j'ai tout ce mis... que tu fais jusqu'à j'ai mis un tag l'organisation. sur- Enfin voilà, j'ai il mis n'y a un pas tag de... dans ton pantalon, tu l'as encore pas vu, mais bon, je sais exactement que t'es parti à 13h52 pour arriver chez Dany et Clara. Enfin, c'est quand même assez fou, mais bon. Bah, je pense que ton sentiment qui s'apparenterait à de la jalousie est aussi lié au fait que je suis ton premier copain. Oui, alors je pense qu'il y avait de ça. J'étais plus jalouse au début de la relation. On était à distance, t'étais mon premier copain. Tu rentrais dans un nouvel environnement, donc c'était des gens que même toi tu connaissais pas. Et moi je me suis dit, genre, il les connaît pas, du coup peut-être que ce sera encore mieux, Ah ouais. mieux que moi. Et du coup, Mhm. il y avait ce truc de oh là là, j'ai aucune idée. Genre, il y a rien entre mes mains. Genre, je peux rien faire. Ce qui est normal, même s'il était aussi en Suisse. Mais ouais, il y avait beaucoup de choses nouvelles. Après, je trouve que il y a eu des moments où j'étais un petit peu plus jalouse, mais je sais rigoler de ma jalousie. Genre, Ouais. enfin, Quand tu t'en rends compte, t'es un peu... je pense, oui. Ouais, je pense que je m'en rends compte. Et puis, Et puis surtout, si je trouvais que tu poussais quelconque limite, je te le disais. oui. J'étais pas. Et puis surtout, en fait, c'est les choses les plus importantes, c'était la communication de manière générale. Ok. Mhm. Ouais. Du coup, tu dirais qu'au début de la relation, du coup, t'étais plutôt du côté oui, mais maintenant, au fur et à mesure du temps, en fait, ça penche plutôt vers non. T'as plus vraiment de raison de... Ouais, je dirais non. Après, là, c'est vrai on devrait vivre ensemble à Londres en Et si septembre. vous étiez à distance pendant un Si- moment, là, tu penses que tu serais jalouse? En fait, je me suis posé la question parce que j'étais un peu trigger par le fait qu'on vive plus ensemble et qu'il aille à Londres et que de nouveau, nouvel environnement pour lui. Et aussi, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est pas de la jalousie ou c'est relié d'une certaine façon, c'est que je serais plus envieuse parce que moi aussi, déjà, j'ai envie d'aller à Londres. Si je peux pas y aller, bah, je vais le voir partir sans moi. Et aussi, vu qu'on a vécu ensemble, je vais être jalouse / envieuse des gens qui va vivre avec, enfin des autres, de ses colocs en fait, parce que eux ils Ah auront ouais. la chance de vivre avec lui et moi je veux vivre avec lui aussi. Est-ce que c'est vraiment une chance? Je te jure que oui. Fais à manger. Je suis propre, je fais à manger. Je suis propre. Genre, c'est un argument. Alors, et les Dans ce choses- monde, oui. Ah merde. Et je ne fais pas de soirée. Ok. Je sais pas si envieuse on peut le mettre avec jalousie. d'une Ouais, certaine pour moi, c'est façon. de la... En fait, c'est pas vraiment de la jalousie. J'ai pas peur qu'il me trompe, il va Ouais, jamais c'est me ça. tromper. C'est un autre type de Il pourra me jalousie, quitter, plus mais en il va me mode tromper. Jérémy a un avion que j'aurais voulu avoir. Jérémy, notre fils. Jérémy, votre fils. Ils ont pas d'enfants, c'est une private joke. Bref. Moi, je te rejoins de ouf sur le truc de... Moi, j'ai pas du tout peur qu'il me trompe, j'ai peur qu'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Mhm. Moi, j'ai plus peur de tu rentres dans un nouveau milieu, type une nouvelle école, moi, je comprendrais grave. Je sais pas, là, tu vas... Ah bon, là, j'ai pas du tout... Ça me stresse pas du tout, mais tu vas commencer à enseigner dans une école, tu vas avoir des nouveaux collègues et tout. En l'occurrence, tu connais déjà beaucoup de gens.
Mais je pourrais imaginer, genre, ah, il y a une nouvelle prof, elle est super sympa, on relate de ouf parce qu'on a le même travail, on a les mêmes centres d'intérêt, nanana. Mm. Et donc, moi, j'ai pas peur que tu me trompes, j'ai peur que, sincèrement, tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre. Ouais. Mhm. Et que ça me saoule. Et puis en ayant quelqu'un qui voyage beaucoup, qui change d'environnement souvent, Mhm. là ça va faire 1 an et demi qu'on est ensemble, ça va être la 2e fois que tu changes d'environnement et que tu vas rencontrer des nouvelles personnes, j'ai l'impression qu'il y a plus de chances qu'il rencontre quelqu'un de nouveau à ce moment-là que si t'étais en Suisse et que t'étais chauffeur de bus, quoi. Oh, je voyage beaucoup en tant que chauffeur de bus. Il y a plein de gens qui montent Je dans pense le que bus. pas sur ça, le bus, il y a alors. encore plein de gens. Ah oui. Parce que toi, Clara, tu dirais que est-ce que aussi le fait d'avoir eu cette première relation, elle t'a changé sur la peur que tu pouvais avoir que ce que la personne pouvait te faire? Bah, en fait, je pense que j'ai jamais été très jalouse, dans le sens j'ai jamais voulu fouiller le téléphone, savoir où la personne elle est, nanana. Et j'ai jamais eu peur qu'on me trompe, mais j'ai toujours eu ce truc de quand quelqu'un est proche de quelqu'un d'autre, j'ai peur qu'elle puisse offrir quelque chose que moi je peux pas offrir. Mhm. Et du coup, j'avais peut-être un peu ça déjà, où genre, s'il me parlait d'une meuf en cours, je la purée, elle comprend tout, elle comprend le sujet principal de sa vie, et moi pas. Mais du coup, même dans tous les cas, ça m'a jamais... Enfin, déjà, j'ai l'impression que j'en parle direct, en fait. Mhm. Je suis là genre, ah ouais? Tu veux te la faire, c'est ça? Toujours Et par par contre, je suis très jalouse humour, mais... J'adore. Pour moi, Clara, sa jalousie, c'est genre des blagues. ouais, c'est que des blagues. Peut-être que ça Et on renferme sait une jamais certaine quand c'est vrai vérité. ou pas. Ouais, c'est un peu ton catalyseur. Oui. C'est quitte à dire quelque chose, autant passer par l'humour. Oui, c'est ça. Mais au final, La mesquinerie. Ouais. le plus important, c'est vous avez l'air de bien communiquer de tous les cas, quoi. En fait, j'ai l'impression que du moment que je connais l'entourage et que je sais où la personne elle est, j'ai jamais peur. Et surtout, je sais que Ouais. si elle veut avoir une double vie, elle pourra y arriver. Elle pourrait y arriver, même si tu fouilles le téléphone, t'as la localisation, si tu veux, tu peux. Mhm. Pas dans la vie, donc pour la tromperie. Ouais. Et donc, je pense que je suis pas jalouse, mais je peux pas avoir des pinks de genre, ah, il rigole avec une meuf, elle est plus drôle que moi, est-ce qu'il la trouve plus belle, nanana, mais genre, c'est vraiment, je sais que c'est ridicule et j'arrive à me raisonner très vite. Mhm. J'ai jamais eu Oui. peur réellement. Il n'y a jamais eu de vraie crise de jalousie, en tout cas entre nous deux. Non, mais en fait, j'ai 100% confiance. En fait, je connais ses amis, même des gens que j'ai jamais rencontrés, en fait, j'ai pas besoin de les rencontrer et tu m'as jamais donné de raison d'être jalouse, en fait. Parce que toi, Dany, c'est quelque chose qui a évolué à ce niveau-là aussi. Moi, je suis zéro jaloux. De toutes mes relations, je suis pas jaloux. Je ne ressens pas la jalousie. Non, mais c'est vrai, à part ça, j'ai genre jamais... Enfin, pour moi, dès que je sors avec quelqu'un, c'est souvent quand même quelqu'un que je connais bien dans l'idée. Et j'ai l'impression que je sors qu'avec des personnes qui ne pourraient pas me tromper, pour qui ça serait inenvisageable, parce que je pense que j'ai un peu ce tri qui est fait déjà avant, et c'est ma façon de penser. Et du coup, j'ai très souvent une totale confiance en l'autre. Et pour l'instant, en tout cas, on m'a jamais prouvé qu'il fallait pas que j'aie confiance en l'autre, on va dire, dans les relations que j'ai pu avoir. Du coup, ouais, moi, je suis vraiment zéro jaloux, ce qui peut être très énervant pour certaines personnes. Clara. Non, c'est pas vrai, mais je pense que malheureusement, la jalousie peut me plaire à un degré minimum. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es un peu... Je suis Je vois un très peu... bien Genre, ça. à dire, ah ouais, je vais voir un mec, il va me parler de nanana, puis moi, je suis en mode, ah ouais, trop bien. Puis, mais sois jaloux un peu, là. Alors ouais, j'ai avec des copines. Bah, ça on rejoint un sort. peu ce côté que tu as envie qu'il ait envie de toi, entre guillemets. Oui. Alors pas... Oui. Non, mais bien sûr. Mais dans le sens où il y a un côté où tu as envie Ah, de c'est se sa dire meuf. non, ça. Oui, Il c'est tient ça. à moi, en Il fait. tient à moi, même c'est sa si meuf. c'est Et pour moi, bizarre. pour moi, le fait de pas être jaloux est tellement une preuve que Oui. c'est ma meuf, tu vois. Mais il y a un petit côté, genre, il y a peut-être un côté un peu sexy, je sais pas, dans ce Ouais. truc de genre. Il y a Oui, bien malheureusement, je ne possession. suis pas sexy. Oui. J'ai beaucoup Conclusion. de qualités, mais je ne suis pas sexy. Non, mais je pense que la possession est un terme qui peut être vu de façon hyper Il est toxique. hyper Ouais. sexy. Mais... Il m'écoute plus du tout. Pardon. Oui, dans la séduction, tu dis. Pas du tout. Ah, J'écoute c'est rien. encore pire. Je te dis, il y a un petit truc dans la séduction. Dans la possession. Ah, ok. Je comprends... Ah, oui. Moi, je suis très dans l'idée que si tout le monde est d'accord et que
c'est très bien communiqué et c'est pas juste t'es à moi et je fais ce que je veux de toi, nanana, et un peu genre grave toxique. Mais moi, je suis très dans le couple, en fait, t'es à moi. C'est tout. Et c'est grave toxique. Mais parce que, genre, on a une relation exclusive. Oui, mais Et genre, c'est logique qu'il y a que moi qui t'embrasse, etc. Mais parce qu'on est en couple un et c'est dans la abus de langage, définition. mais on se comprend, quoi. Quoi Pourquoi tu parles comme un bad boy bizarre? Il essaie d'être sexy. Ça marche pas. Ok, je reviendrai vers vous avec une autre voix bientôt. Mais du coup, oui, je pense que je peux avoir ce truc de ah ouais, tu t'en fiches si je sors, il est là, oui, je suis là. C'est hyper sain, mais ça m'énerve. Ça m'énerve pas réellement. Mais, et puis dans toutes mes relations, j'ai toujours eu ça de pas, Pas être genre, jaloux. pas être jaloux, quoi. Et j'ai l'impression que c'est plutôt bien. Enfin, je suis content de pas être jaloux. Oui. Ah, oui, non, c'est Mais très tu bien. me considères jalouse? Non, moi, c'est ce que je disais. Moi, je considère que ta jalousie, elle est surtout humoristique. Peut-être ça pourrait, genre signifier une mini... C'est pas des inquiétudes, mais ça pourrait signifier une mini jalousie. Et voilà, quoi. Quoi Quoi J'ai redit ça. Excusez-moi, j'ai pas réussi à me débarrasser de ce personnage. Après c'est pas... si elle dit « Ah, je sors avec des potes », c'est pas « Ah, je m'en fiche Non, c'est mais juste que t'es... non, c'est pas je m'en fiche. Il ne te rattrape pas. Mais j'ai pas... non, mais j'ai pas besoin qu'elle me dise avec qui elle était. Ah oui, mais alors moi non plus. S'il va en oui, soirée non, ou mais je sais c'est pas clair. quoi, j'ai pas besoin qu'il me dise s'il a parlé à une fille, si nanana. Ça, je m'en fiche. Donc je sais où il est. Ouais. S'il me répond pas pendant 4 heures d'affilée, mais je sais qu'il est avec des potes, ça vraiment, je m'en. Oui, il y a une prévention. tape, un peu. oui, oui. C'est juste, dis-moi que t'es en vie, quoi, et dis-moi Mhm. où tu vas, et peut-être te Incredible. retrouver en bas du pont, quoi. Ouais, Très bien. très bien. Ok, je pense qu'on peut passer à notre petit jeu. Ce petit jeu, c'est le jeu... De la complicité qui est plagié sur le jeu Un bon moment de Ken Kojandi. Est-ce que vous connaissez le jeu de la complicité? Non. Ah. En gros, alors c'est en équipe de 2, donc vous allez être en équipe tous les deux, et Clara et moi, on va être en équipe. Vous êtes contre nous, donc. Ok. Le bien. but, c'est de faire deviner un mot à sa partenaire, sans que les deux autres, l'équipe adverse, devinent ce mot avant. Ok. Par exemple, imaginons, je dois faire deviner, je sais pas moi, Milan, la ville de Milan à Clara. Je dois lui faire deviner Milan en essayant de faire en sorte, genre je vais pas dire « Ah, c'est une ville en Italie, on va souvent. » Là, vous pouvez deviner que c'est Milan. Je vais essayer de dire des trucs ultra précis Tu te qu'elle ne pourrait souviens, comprendre mon cadeau que elle. d'anniversaire, tu m'as Euh, offert un séjour, nanana. On peut dire autant de phrases qu'on veut pour faire Oui, Autant de oui, phrases tu peux- que tu veux. Tu peux tout expliquer, et voilà. Et puis l'autre doit juste deviner avant les autres. Ok, Ok. ça va. Donc on va demander à notre meilleur ami de nous donner des mots. ChatGPT. Merci à lui. C'est aussi votre troisième membre du couple. Oui. Ah, Non. non, je crois pas. Est-ce que nous, oui C'était comme ça que tu le décrivais. Moi Il y a Tamara, moi et ChatGPT. Il n'y a pas Reddit aussi. Il y a Reddit, ouais. Reddit, c'est le juge, c'est différent. Ok, c'est parti. Alors, Laurine, Ouais, je lui ai écrit sur Instagram oui, pour lui demander quelque chose. Pour le moment, Oui. tu réponds rien. d'accord. Ok. Avec ce quelque chose, elle a capturé Un Pokémon. quelque chose. Pokémon. Pikachu. Écran. Et en Ronflex. fait, c'est ce lieu. Et c'est pas le plus connu, c'est le deuxième. Osaka? Troisième. Kyoto. Oui. Ah, qui a répondu en premier? Je pense que c'est lui. Il a répondu un poil plus tôt. Mm. Ouais, ou peut-être égalité. Ah, purée, d'accord. Super dur. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que... Bah, en fait, je suis partie par Laurine parce que Ouais, Thomas, ouais. ils allaient savoir qu'il allait au Japon. Ouais. Ah, très dur. Ok, Bon, bon, du coup, faut juste passe écrire à Tama. encore. Oh, Ok, c'est fou. Ah, attends. c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est pas facile. Mon chanteur préféré. Florent Pagny. Je dois dire ça Oui. Stromae. Booba. Oui. Oh, C'était waouh. trop simple. C'est fou C'était- qu'il vous va êtes être super Stromae. fort. Heureusement que t'as pas dit autre chose. Comment il s'appelle ce chanteur qui fait des bisous? Philippe Catherine. Oui. Ok, J'avais même pas la ref. Je suis connectée à toi. oui. Bah, c'est quand on va au café que t'aimes bien, là, Mhm. c'est ce que je prends.
Un cappuccino, un americano, un Un latte. thé froid maison. Le cappuccino. Je savais pas comment faire deviner un Et cappuccino. je suis barista ou pas? Ouais, mais... Ouais, un cappuccino au lieu Tu te de... rappelais qu'il avait Ouais, pris un mais Mais je c'est quoi le savais café pas. que j'aime bien? C'est le downtown. Mais pourquoi Je sais pour pas, faire j'arrivais deviner un pas. café, t'as dit le café que j'aime bien alors que je l'aime bien ou que je l'aime pas, ça change rien à la réponse. Shit. Désolé. J'ai été nul à ce jeu. En Je plus, pensais c'est ce j'étais- que moi je prends dans tous les cafés du monde. Oui, mais non, des fois tu... Mais en fait, ce matin, t'as pas pris un cappuccino, du coup, j'étais bloqué. Non mais. Ah, t'étais bloqué. J'ai compris, je t'ai bloqué. Non, Genre j'étais sur Insta, bloqué. je t'ai bloqué. Du coup, j'étais bloqué. Prends pas de cappuccino, je te Connasse. bloque. Mais on passe la journée ensemble, mais je te bloque. Oula, Ah, Dani, tu m'as Je suis désolé. choqué. Non, j'étais très mauvais. j'ai peur. Moi qui ai dit avant qu'on fasse le podcast, je vais être trop fort au jeu. Pas du tout. Je vais tenter quelque chose. Attention à pas montrer ton Ah, téléphone. c'est fini. T'es prête? Oui. Ta plante préférée? Cactus, Monstera? Fleur Orchidée. préférée? Tournesol. tournesol, orchidée rose. Coquelicot. Une poppy? Marguerite. Ouais. Coquelicot? Ok, c'est pas ta fleur préférée. Violette. Lavande. Iris. De lavande. C'est pas Ah, du wow. tout ma fleur préférée, je suis tatouée sur le bras, c'est ma sœur. Parce que l'autre jour, on en avait parlé, t'étais alors, ah, j'aime bien. J'aime bien la lavande. Ah, mais par contre, t'aurais dit c'est sur tatouage? Mais oui, si t'avais dit tatouage, moi, j'ai aucune idée que c'est de la lavande. c'est que ma t'as elle tatouée, a, sœur. elle a hein. 5 fleurs, genre. Ouais, T'aurais elle a pu dire 5 fleurs. le nom de ma sœur. Si tu te souvenais s'appelle- très bien de ah mon oui, non. tatouage. Ouais, c'était difficile. C'est pas ta fleur préférée. Ma fleur préférée, c'est le coquelicot. Eh bien, on apprend tous les jours. Mes parents nous ont emmenés en vacances En Norvège. plusieurs Norvège. fois. Ah, fuck. Qu'est-ce qu'on y a vu la dernière fois? Un lac. Les... Aurore Boréale. boréale. T'as dit quoi, Tu toi? dis onde boréale. Je vais le frapper. Tamara, est-ce qu'on peut se mettre en couple? T'inquiète. Bon, c'était boréal, mais c'est la même chose. Ah, mais j'ai dit boréale avant elle, je pense. Non, on veut t'es la en train de dire là. hand boréale Ouais, ok, pendant que ouais, bon, c'est bon. Handball. Bon, on va Balle. dire que c'est des arbitres argentins et qu'on a le point. C'est une Parce petite qu'on est blague argentin. d'actu que je Ah. tente. En tout cas, vous êtes sûr que Tamara vous suit activement sur les réseaux sociaux. Ah ouais, C'est c'est clair. Mais j'écoute beaucoup les gens. Contrairement à d'autres gens autour de cette table. Exactement. Je pense que la Tamara lavande- a une très bonne mémoire. Allez, Tamara. Enfant prodige musique, piano. Mozart. Oui. Ah, vous l'avez dit en même temps. Mais mais j'ai aucune complicité sur ça. Et vous êtes tous musiciens. Moi, j'ai aucune rêve sur Mozart. J'allais dire Elliot Baird. Certainement pas si tu as vu quand j'étais petit. Je m'en souviens bien, il était Par contre, elle a nul. que des musiciens, Tamara, pour l'instant. Mais moi, j'ai eu Totoro, j'en ai eu marre d'avoir Comment un ça, j'ai truc... que des musiciens? Ah, Stromae, ouais. La WW, ça peut présenter un peu un lieu, tu y réponds pas encore, un lieu assez particulier, dans lequel, par exemple, Letty ne voulait pas monter sur un animal. par Irlande. exemple, tu vois. Anne. Mhm. Et c'est le plus connu de ce genre de lieu. Poney. L'animal, là. Non, le Zèbre. Ah, Marrakech. lieu. Non, c'est un type de lieu. Un Désert, parc, un zoo. quoi. Une rivière. T'as entendu ce qu'a dit du Elliot? sable. Tu me donnes le plus connu. T'as dit quoi? Maintenant. Un zoo? Non Le Sahara. Putain Oui Qu'est-ce que t'as pas compris? On les connaît super bien. WW, Mais c'est quoi WW? la Wailing Woman. Je t'ai dit qu'on appelait ça WW. Et en plus, avec, t'as fait- Mais le oui, prof. mais... Je pensais que j'allais t'avoir là-dessus. Non, pas du tout. Parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, à peu près en même temps qu'on Mais t'en a oui, mais parlé. moi j'étais vraiment sur Ah, la zut. VVF et VVV, genre les sites Ah, internet. Oui, moi aussi, j'étais Et là, du coup, genre, quand j'ai dit après, worldwide. Letty, elle a pas voulu monter sur un animal dans ce type de lieu. Mais moi C'est j'ai le désert, en fait. Bah moi j'ai cru genre une ville, le Non, Marrakech. non, mais c'est pas grave. Tant pis, c'était pas facile. C'était pas facile. C'était pas facile. J'aurais Elliot, peut-être il dû a dire la trouvé. Wailing Woman et puis eux, ils auraient eu moins la rêve quand même. Bah oui. Oui, mais... Mais t'aurais pu dire sait-on jamais. Lazzaro l'appelle WW, Ouais, c'est vrai. tu vois. Tu sais, chaque mois, on organisait un date. Hmm. Anniversaire. Et Restaurant. en juin, Poterie. on voulait peut-être prendre des billets pour Ouais. cet Concert. endroit. Ouais. C'est pas en Belgique. Ouais. C'est quoi l'endroit? Parc Astérix. Europa Park. Non, c'est un lieu. Disneyland. Walibi, un parc d'attractions. Non, c'est pas en Belgique. Un parc d'attractions. Disneyland Non. Paris. Universal Studios. C'est pas un parc d'attractions. Arrête avec les parcs d'attractions. Pourquoi il me- Luna Park. Un musée. Ah, c'est pas ça que tu parles.
Non. Un restaurant? Et on avait regardé des billets à l'avance et finalement on les avait pas pris, mais on voulait y aller Harry après, Potter Studio. après nos examens. C'était Walibi. Papillorama. Arrête avec les parcs d'attractions. D'accord. Ce Paris. n'est pas en Belgique. Ah, mais il y a aussi un Walibi en France, tu sais. C'est pas en Belgique. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à part la Belgique dans le monde? Mais je comprends pas. Et on s'en avait regardé. Ah, Amsterdam. Oui. Ah. C'est ça l'amour? L'amour. Ouais, ouais, vraiment. C'est ça l'amour. Ok, on fait un dernier tour. Si je disais Eurostar, ça me mettait trop proche. Ouais, j'étais sûre. Ah putain. Et quand t'as dit Paris, j'étais. T'as réfléchi plus vite. Aussi, on a voulu aller à Paris. Ah, bah, à Amsterdam, mais elle s'est cassé le pied. Le pire, c'est que nous, on était vraiment pas si loin, quoi. Ouais, On c'est jamais- clair. Bah, vous étiez Pour vraiment, Londres, c'est. vraiment dans le pays à côté, quoi. C'est... Ouais, non, on On aurait. était voisins, quoi. Et oui, Ils détestent. Pour l'instant, on gagne clairement, non? je pense, ouais. Ouais. Je pensais qu'on serait fort, mais on n'est pas très fort. Ok, Et là, on n'est pas assez connectés. faut que tu me suives. Ok. Instagram. Quand on était à Crémone, le soir, on a regardé un truc. Tu suis? Netflix. Dans ce truc, il utilise un autre truc. C'est quoi ce truc? Un orgue? Un pistolet, un couteau, un violoncelle. Qui indique Un violon. la chose qui veut... Boussole? Oui. Ah, c'est Pirates des Caraïbes, le film. Waouh. Je pensais que tu parlais de David Jones qui fait du... Non, mais en fait, j'avais peur que si je dis qu'il indique la chose que tu désires le plus, bah, c'est Ah, littéralement oui. la définition Sans de la faire boussole encore de un. Pirates des Caraïbes. Oui, oui, on fait encore un tour. C'était bien celui-là, non? Oui, c'était super. Donc, il Je crois était- qu'on s'améliore avec le temps. C'est pas un parc d'attractions Europa Park, c'est pas un parc d'attractions Walibi, c'est pas un parc d'attractions. Disneyland. Moi, je suis presque sûr que c'est Walibi. Moi, je pense que c'est le parc Ghibli. Mais en fait, c'était soit Walibi et j'étais là, genre, c'est pas un parc d'attractions, il n'y a pas censé. Donc Walibi. Wally, non. Je suis pas sûre. Vas-y, essaye. Lavande. Yo. Tam. Veux-tu m'épouser? Ah non, merde. Waouh, en live dans le podcast. Franchement, je peux le dire comme ça, ils trouveront jamais. Mais peut-être que toi aussi, tu trouveras jamais. Mon projet de master, c'était sur un bâtiment qui existait vraiment. Notre-Dame. Et Caméléon. Je pensais pas que tu l'aurais. Oh, Il est wow. outré. Tu m'en as parlé pendant un an. Mais je Tous disais les pas jours. bâtiment caméléon, je disais Oh, mon wow. projet de master. C'est fou. Incroyable. Elle est retombée amoureuse. Ouais, Bien joué. les papillons dans les yeux. Non, ils sont pas là. Dans des caméléons. Il y a une ref que tu adores hurler. D'accord? C'est ça? Non. 6, 7. Cette ref comporte en soi 2 mots. On est d'accord? Tu vois de quelle ref je parle ou pas? Non, tu vois pas. Mais je suis pas sûre. Ok. Oui. Ça concerne... Des roses? Non. Bah, alors, c'est pas la rêve auquel je pense. Ok. C'est un enfant Jérémy. qui crie très fort. D'accord? Ok. Parce qu'il voit quelqu'un qu'il adore. Et je crois que... Oui. Voilà. Donc, c'est pas le prénom, c'est pas le déterminant, mais c'est vraiment le mot à la fin. L'éclair? Pas le déterminant. Éclair? Oui. Ah, Charles Leclerc. Je t'ai jamais entendu dire ça. Oh waouh. C'est que entre nous. Ah oui, alors là. Donc, je devais Bah. faire deviner éclair. Là, c'est un enfant, il voit Charles Leclerc passer et il fait Charles Leclerc! Charles Leclerc! Et du coup, parfois, je suis dans la rue et je fais genre Charles Leclerc! Waouh. C'était pas facile. T'avais une autre ref avant? Alors, en C'est fait, quoi j'ai le- cru que c'était mais Molière! oh, je m'en fous. C'est ma deuxième rêve préférée. Molière. Et l'autre, c'est Mais c'est exceptionnel ce que je vous propose. Ça, je t'ai déjà entendu. Ouais, je m'en fous. Ah, je m'en fous. Il y a que vos petites plantes qui vous intéressent. Ah non, mes plantes, je m'en fous. T'as pas la rêve? Ah, mais ça me dit quelque chose. J'adore Oui, cette c'est un vidéo. monsieur, un vieux monsieur. Oui. Oui. Qui est jardinier, il est là genre je m'en fous. Ils s'en foutent de tout, quoi. Il y a pas longtemps, tu as discuté avec Jérôme. Qui est Jérôme? Sarah Larson. Donc, vraiment hier. Hein. C'était hier. Non. Il y a quelque temps. Sur quelque chose. Concert. Flint. Réponse. Vous Pixar, Disney. étiez grave d'accord sur ce quelque chose. Flash McQueen.
Putain, c'était qui? Malcolm. Draco Malfoy. Ça concernait un peu des chiffres. 6-7. Teen Titans. Non. Ça aurait pu. C'est... Benten. Demande. Demande en mariage basique 5. Oui, Coucher de et soleil. du coup, vous étiez d'accord sur un truc, genre sur cette demande en mariage. Ouais. C'était Genre, nul, c'était basique. Oui, mais du coup, pas sur ça. Sur, Des photos. sur des trucs où vous étiez là, genre, ah ouais, ça c'est bien. Montgolfière. Oui. Ah putain. On est trop nuls. Ah, moi, je me Dani. rappelais plus. Vous étiez là en plus. On hein. était là. Oui, bah oui, mais C'est pour ça que bon. je trouvais marrant, j'étais là, alors, ils étaient clairement là. Ouais, bien joué, bien Mais joué. c'est bien parce que je suis joué. ravie de savoir que tu as entendu cette conversation et que tu as noté que j'aimais bien ça. Jamais été dans une montgolfière. Écoutez, bah ce jeu était très cool, même si on a été beaucoup plus nul que prévu avec Clara. Je suis désolé, Clara. On était beaucoup meilleurs ça que va, prévu On avec s'entraînera, on fera ça avec tous les futurs couples avec Moi, qui je on- pense qu'on est à égalité. Hein. Bah écoute, on fera les comptes des points et On fera jamais les Vous on comptes. fera demanderez. jamais Si, le si. compte des points. Non, Vous demanderez aux faites. arbitres. Mais... de Bah, la vous mettrez FIFA. en commentaire dans le Très truc bien. sur Spotify et YouTube. Et avant de nous quitter, même si ça fait quand même un bon moment qu'on se parle, peut-être est-ce que vous avez simplement un truc qu'on aime bien faire, c'est les recos culturels. Donc juste j'avais une oublié. recommandation d'un truc que vous avez vu, que vous avez entendu. Ça peut être écouté. récent ou très vieux, n'importe quoi en fait. Genre n'importe quel truc culturel que vous avez dont vous avez puis même pas forcément vous l'avez entendu cette semaine mais genre même il y a plusieurs années, c'est égal, c'est juste un truc que vous voudriez recommander à nos super auditeurs. Est-ce que vous avez quelque chose? On est allé voir une pièce de théâtre, non, une comédie musicale à Londres qui s'appelle The Producer. Et c'était génial parce que c'était sur le printemps d'Hitler, donc comme si Hitler Ok. finalement était gay. Et c'était plein de couleurs, plein de paillettes. Et c'était génial. Est-ce que tu as un mot à dire sur cette comédie Oui, musicale? c'était une comédie musicale très marrante, très marrante, qui est basée sur un film. Le réalisateur est toujours vivant, c'est très très drôle, je vous le recommande fortement. Et de manière générale, en fait, les comédies musicales, c'est pour C'est toi, incroyable. je dirais. Cool. C'est toujours le truc où je me dis, j'y pense jamais à aller. À chaque fois que j'y vais, je suis trop. Ouais, c'est trop C'était bien. ta première, en plus. Surkiffe C'était les pas ma comédies première, mais ça musicales. faisait très longtemps que j'avais pas été. Mhm. Moi, une reco, là, je suis en train de lire un Jules Verne. Et peut-être pour les gens qui aimeraient lire des livres d'aventure, généralement, pas celui que je suis en train de lire, mais par exemple Le Voyage au centre de la Terre ou Le Tour du monde en 90 jours, je crois. Ouais. C'est Eh non, je crois qu'il y a que c'est finalement 80 89. ouais. Ou 80 jours. C'est des livres d'aventure qui sont très faciles à lire et qui sont très très prenants et qui se lisent très très rapidement. Donc, Malgré qu'il soit vieux, ça se lit bien. ça se lit vraiment bien. C'est Ah, pas c'est du marrant. tout du vieux français, c'est des personnages très attachants. Ce qui est marrant avec quand on lit les Verne, en fait, c'est toujours le même schéma de personnage. Il y a toujours un excentrique, un fidèle bras droit, un petit peu courageux et des aventures un peu rocambolesques. C'est toujours un peu le même schéma. Mais si vous souhaitez un peu lire des livres d'aventure avec d'une littérature assez classique, ça vaut vraiment la peine. Ok. Trop bien. Toi, Clara, t'as quelque chose? Moi, je vais recommander le Montreux Jazz Festival en tant que bonne Suisse. Mais parce qu'on enregistre ça pendant les 2 premières semaines de juillet. Et chaque année en Suisse, il y a le Montreux Jazz Festival. Quoi? Ah, vas-y. Pourquoi t'as pas l'air d'accord? Si. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et il se trouve qu'on est allé hier écouter Lisa Pariante. C'était ta reco? Je pensais à ça, ouais. Ah, wow, ça vaut beaucoup de points dans le... Complicité. Ah, je pensais pas que t'allais recommander ça. Oui, mais j'ai trouvé autre chose. Ok. On est allé écouter Lisa Pariante dans les concerts gratuits. Et du coup, c'était pour... Bref, du coup, je vous recommande d'aller au Montreux Jazz parce qu'ils ont une super programmation gratuite. Donc accessible, puisque gratuite, à part qu'il faut aller au Montreux. Le festival est à côté de la gare. Et du coup, c'est très sympa parce qu'il y a vraiment beaucoup de maisons avec des DJ de tous les styles. Il y a des concerts gratuits avec plein de programmations. Et des concerts payants qui coûtent un peu cher et dont les billets partent très vite. Mais du coup, là, j'ai pu aller 2 fois en 2 semaines. La semaine passée, voir un concert payant et hier, voir Lisa Pariante. Et c'était super.
Donc pour les Suisses qui veulent aller écouter de la musique et manger des petits trucs, je vous conseille d'aller au Montreux Jazz. Même s'il y a beaucoup de monde, faut juste pas aller les week-ends, mais sinon c'est sympa. Ouais. Oui. Du coup, moi, je voulais dire Les Appariantes à la base. Je vais pas utiliser ça comme recommandation, mais je vous recommande tout de même d'aller écouter sa musique parce que c'est très très cool. C'est un peu dans la même vibe de Léman, si vous connaissez. C'est deux artistes un peu émergents français et qui ont une façon d'écrire qui est assez directe, on va dire. C'est pas dans l'abus de métaphorie ou de métaphores ou ce genre de trucs, et c'est vraiment toujours des chansons très touchantes ou très cool à écouter, et moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Mais du coup à la place je ne vous ai pas parlé de mon travail de master. Oh non. En fait j'ai terminé mon travail de master hier à l'heure où on tourne ce podcast, et merci. Et parmi les films que j'ai analysés, il y en a un qui m'a quand même assez marqué positivement. Ça s'appelle Agora. Et en fait, du coup, donc, pour rappel, mon travail de master, c'est sur la musique des films à sujet antique, des péplums, si vous voulez. Et du coup, j'ai analysé plein de films qui se passent dans l'Antiquité. Et Agora se passe... Alors, c'est à Alexandrie au moment où c'est déjà envahi par les Romains, en gros, donc c'est quand même assez tardif. Jésus est déjà arrivé. Et justement, c'est à Alexandrie, il y a les Juifs, il y a les chrétiens et il y a les païens. Et du coup, tu as vraiment ce truc de ces trois religions qui doivent coexister, et elles coexistent pas très bien ensemble. Genre, il y a beaucoup de problèmes. Et ce qui est vraiment très intéressant avec ce film, c'est que le personnage principal est une femme, et c'est giga rare dans les films à sujet antique. Et c'est genre un peu une scientifique, elle croit même pas, enfin elle est pas non plus païenne, elle est vraiment genre agnostique. Et du coup, elle fait des découvertes un peu, elle redécouvre le système héliocentré, donc de la Terre qui tourne autour du Soleil. Et je trouve que c'est vraiment cool comme film parce qu'il est différent du péplum genre Gladiator ou 300 où c'est un homme viril qui se bat contre d'autres hommes virils. Voilà. Mais après, voilà. Sinon, écoutez Les Appariantes. Très bien. Ouais, super. En tout cas, merci Elliot et Tamara de nous avoir rejoints pour ce super podcast. Merci à vous de nous avoir Merci. invités. On espère peut-être vous réinviter dans le futur pour des prochains épisodes. Ça pourrait être cool parce que je trouve Avec que ça grand peut être plaisir. intéressant de parler aussi d'autres sujets avec tout. Oui. Euh, N'hésitez et- pas à proposer aussi des sujets, aussi De avec des sexe. questions. Oui, Oh waouh. de sexe, elle a dit. Mais Dany, il est pas d'accord. Hein. Je l'ai proposé beaucoup de fois, il est pas. Il faut faire un débat dans les commentaires. Ouais. Ah, il faut Vous faire Public voulez qu'on choisi. parle de cul? super. De toute façon, ma mère, elle Tu sait pas couperas ça utiliser au montage. Spotify, il faut juste pas lui envoyer le lien et c'est bon. Non, mais du coup, voilà, de manière un peu plus juste pour terminer le podcast, avec Clara, on s'excuse de ne pas avoir sorti des podcasts plus tôt. Je m'excuse parce que c'est ma faute. Voilà. Ah ouais, moi je m'excuse pas du tout. Hein. Oui, Jamais. alors moi je m'excuse. On va essayer de reprendre un peu un rythme plus Et correct. pas tout on de verra. suite car on part 3 semaines au Japon avec les loulous. Top. Non, ben en vrai, en fin août, on arrive à en poster un. On verra. Je suis On va sûre pas qu'on faire fera de un promesses. podcast retour sur le Japon. Hein. On fera pas de. Si vous voulez nous inviter. Ouais. Ah, bah non, on va faire avec d'autres gens. Débrief. Non, mais du coup, voilà, juste un Jean-Michel. petit désolé pour ça. J'espère qu'on vous a pas trop manqué, à vous, les 3 personnes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Y a personne qui nous écoute. J'ai dit à vous, les 3 personnes. Ah oui. Et il y en a au moins 3. Elliot, moi. Et Dana. Et de- Ma mère, Ah. Et la mère de Clara. Laetitia, Voilà. 5. Jérôme. Je vais l'envoyer. 6. Ashley. Bon, allez, bisous. Allez, ça suffit. On vous dit Bisous. Bye. bye. Yeah. Vous avez pas fait avec nous? Yeah, oh yeah. Je regarde. Yeah.